Mélodia. Épisode 1. Laissez-nous sortir d'ici. Ouvrez cette porte, vous ne savez pas ce que vous faites. Je vais vous précéder. Vous allez croupir ici, bande de criminels. Je crois que ça, c'est l'insulte la moins crédible que j'ai entendue de ma vie. Non! Je suis le prince Rulu. Comment osez-vous me faire ça? Vous en répondrez devant mon père. C'est sur ordre de votre père que vous êtes ici, mon prince. C'est impossible. Père ne ferait jamais ça. Attention, je vais piquer une crise. Et pourtant si, Dagmorin semble bel et bien vouloir vous donner une bonne correction, mon prince. Oh là là, vous êtes tout blanc, vous allez faire une crise d'apoplexie, mon prince. Et toi, El Troufion, je suis Brugus, capitaine de la garde royale. Je vous ordonne de revenir et de nous laisser sortir. Vous êtes déchus et renvoyés de la garde royale, Brugus et Elendar. Quoi, moi? Mais j'ai rien fait. Votre place à tous est au bout d'une corde. On se reverra à votre exécution publique. Quoi? À la pute, à la grosse pute. Putain, vos gueules. Alors, nos aventures sont bien terminées cette fois. Je suis trop jeune pour mourir. Je suis trop important pour mourir. Je suis trop musclé pour mourir. Trop beau pour mourir. Vos gueules, par pitié. J'aimerais savourer mes derniers instants de vie en paix. C'est possible. Comment on a pu en arriver là? Tout ça à cause de ce foutu banquet. Quand je pense que je devrais être en train de siroter une bière entourée de femmes à l'heure qu'il est. Les femmes, c'est pour les PD. Tout ce bordel, à cause de chacun d'entre vous. Du calme, mon jeune ami, ou tu vas le regretter. Vito? Phoenix? Oui? Étant donné qu'on va tous mourir prochainement, je me disais que vous pourriez nous expliquer un peu plus en détail qui vous êtes. Elendar, sans déconner, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de qui ils sont? Il faut trouver un moyen de se casser d'ici. Vous voulez vraiment savoir comment on en est arrivé à la tentative d'assassinat sur Dagmorin? On est obligé de tout raconter, Vito. Non parce que ça va être long et chiant. De toute façon, on n'a plus rien à perdre. Oh, chouette, une histoire. Si vous êtes sage, je vous raconterai la mienne aussi. Et la mienne aussi. Et la nôtre. Oui, tant qu'à faire. Zal et moi, on vous racontera notre histoire. Je pense que c'est important de comprendre comment tout ça est arrivé. Ça va être encore plus long et chiant que je ne l'aurais imaginé. Alors, Vito et Phoenix, on attend? Ça a commencé avec l'assassinat du baron Typhon. Je pense que c'est bien de commencer par là, Vito. Vito, je la sens pas cette mission-là. Comme tu sentais pas chacune de nos missions précédentes. Arrête de t'en faire. Oui, mais non, mais là c'est différent, c'est trop simple. Typhon est pauvre. Il est au bord de la déchéance. Je doute qu'il ait les moyens de se payer beaucoup de gardes. Attends, un passage souterrain qui mène directement à sa chambre et qui n'est même pas gardé? Ça me paraît trop louche. On fait ce pourquoi on est payé. On assassine les barons et les seigneurs les plus puissants de Mélodia dans le but de mener une révolution contre Dagmorin. On n'arrivera jamais à se débarrasser de Dagmorin. Alors tu perds espoir en notre cause. Fais confiance en l'Archibald. C'est lui qui nous guide. Archibald, laisse-moi rire. Ce vieux sénile qui ne vient même pas sur le terrain. C'est nous qui risquons nos vies. Est-ce que tu peux être négatif comme fille? C'est pas possible. Et toi, est-ce que tu peux être crédule et con? Mais je te crotte. T'en as d'autres, des insultes à la con comme ça? J'en ai des milliers. Tu veux vraiment que je te mette un coup de boule ou finir encastré dans un mur? En attendant, on continue. Vito, tu penses qu'un jour, enfin, je veux dire, on échouera lors d'un assassinat? T'as plus confiance en nous. Vito et Phoenix, les légendaires assassins aux mains couvertes de sang doré. C'est comme ça qu'on nous appelle, non? Ceux qui s'en prennent aux grands, ceux qui tuent les plus proches du roi Dagmorin. Tu m'énerves. On peut même pas discuter avec toi, t'as toujours raison. Hey, je t'explique qu'on va devenir une légende. Me dis pas que ça te fait chier quand même, Phoenix. Moi, tout ce que je veux, c'est vivre parmi les baleines. Ça te pose un problème? Ah non, non, absolument pas. Bien. Alors, allons chercher Typhon, tuons-le et finissons-en au plus vite. On devrait plus être loin de sa chambre. Ah, ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. Mais, qu'est-ce que... Vito, attention! Phoenix, On ne bouge plus. Typhon. Je savais que ça sentait pas bon. Hey, je l'avais dit ou je l'avais pas dit? Vito et Phoenix, les légendaires assassins, ceux qui ont du sang doré sur les mains. Je savais que vous viendriez. Vous pensiez vraiment pouvoir me tuer? Votre carrière d'assassin s'arrête ici. Garde! Comment vous avez su? Il y a une taupe dans votre petite organisation. Vous êtes sous les ordres de cette ordure d'Archibald. Vous pensez vraiment pouvoir mener la révolution contre Dagmorin? Mais Mélodia nous appartiendra toujours. Alors, voyons voir. Un baron sur la déchéance, 2 gardes et c'est tout. Vous pensez vraiment que vous allez nous avoir? Vous êtes encore plus pitoyable que les autres. Quand vous serez morte, j'irai boire du vin sur votre tombe. Des menaces, toujours des menaces. Vous allez y passer. Vous finirez sur un bûcher. Phoenix et Vito? Au bûcher? Jamais! C'en est assez. Garde, tuez-les. À l'attaque! À l'attaque!
Comment ça? Baron Typhon, j'ai un peu peur là. Pas de chichi, tuez-les! Je m'occupe de celui-là. C'est vrai? Oh, dommage, je me sentais bien parti. Salut toi. Bonjour. Non! Mes 2 gardes! Oh, les 2 seuls qui me restaient! Oh putain, mais qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, fini de jouer. Vous allez mourir. Chouli, Aria. Mais qu'est-ce que... Je vois que mes 2 apprentis n'ont pas perdu la main. Archibald? Oh non, je ne suis pas bien du tout! Ah, qu'est-ce que vous faites ici, le vieux? Phoenix, évite de l'appeler le vieux. Ah, le vieux t'emmerde, je ne t'ai faire compter. Ah ouais, je vais te faire goûter à... Oh, temps mort. On se bat pas. Archie, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Je venais voir comment mes jeunes disciples se débrouillaient sur le terrain. Non, que de la gueule. Tu viens ici parce qu'il y a quelque chose de plus important. Sinon, tu n'aurais pas risqué tes petites fesses. J'avoue que sur le coup, elle a pas tort. Tu te serais jamais bougé simplement pour venir nous voir. Bon, d'accord, j'abdique. Je viens pour vous annoncer une grande nouvelle. Dites, je ne vous dérange pas, hein. Je viens pour vous annoncer que... Non, parce que sinon, moi, je vais m'en aller. Mais... Oh, D'accord, donc je m'en vais en somme. Vous en foutez. Mais tais-toi. Bref, je viens pour vous annoncer que Tagmorin organise un grand banquet demain soir en l'honneur de son fils, le prince Trulu. Mais ça veut pas dire que... tu comptes pas. oh non. C'est le moment où nous allons frapper, devant tout le monde, sous les yeux de tous. Nous allons mener une révolution et Mélodia retrouvera son gouvernement qui aime le peuple. Et alors, tu veux qu'on assassine Dagmora pendant un événement comme celui-là? Je veux dire, devant tout le monde? Au moment où le château sera le mieux gardé de la décennie sûrement? Où tous les gardes seront sur les nerfs et où l'armée patrouillera partout? J'aime autant te dire que tu as intérêt à nous fournir une armée pour nous épauler. Parce qu'à 2, c'est du suicide. Vous serez seul. Quoi? Mais j'ai un plan. Ok, super, génial. Mais avant toute chose, je dois vous dire qu'il y a Typhon qui est en train d'essayer de se faire la malle depuis tout à l'heure. Quoi? Oh, faites pas attention, hein. Ah oui, j'avais presque oublié. Ah, toi, tu vas pas t'en sortir comme ça. Non, mais c'est bon, vous savez, c'est pas la peine de me tuer, enfin... Je préconise une mort lente et douloureuse. Tu crois? Ouais, t'as peut-être raison. Une mort bien lente et douloureuse ferait l'affaire. Non mais c'est vraiment pas la peine, hein. On est amis. Amis? Non, jamais. Ennemi par contre, oui. Alors, prêt à mourir? Oh, merde. Alors c'est comme ça que tout a commencé pour vous? Ouais, ça n'avait rien de passionnant. Mais on vous racontera la suite plus tard. Et vous, allez, Hérodia, vous deviez nous raconter aussi? Oh oui, je vous écoute et je croise mes jambes avec un air sérieux. Alendar, il faut que tu arrêtes de faire ça, c'est blasant. Chut, grand fou. Vous voulez vraiment connaître notre histoire, Azal et moi? Vous n'êtes que des sales cambrioleurs. Mais je pensais que vous aviez changé d'avis sur nous depuis le temps, Prince Trulu. Non, le prince Trulu ne change jamais d'avis. Déjà, je pense que vous savez qu'Hérodia et moi sommes frères et sœurs et orphelins. Nos parents nous ont abandonnés à cause de leur pauvreté. Et ils ne pouvaient pas nous nourrir. Et ne voulaient pas assumer leurs responsabilités vis-à-vis de nous. C'est ce que Théo nous a toujours dit. Nos parents, ces ordures. On vivait donc sous la tutelle de Théo, dans les quartiers pauvres d'Iron, la capitale. Théo, qui nous avait pris sous son aile, bossait dans les entrepôts du palais du roi Dagmorin. Et un jour, alors que le banquet en l'honneur de vous, Prince Trulu, approchait, il nous a proposé quelque chose de, disons... Très inattendu. C'est le mot. Je commence à en avoir marre de faire les courses de Théo. Théo nous a pris sous son aile. Tu pourrais être un peu reconnaissant. Faire les courses, c'est rien comparé à ce qu'il a fait pour nous. Ouais, mais merde quoi, je suis pas son larbin. De toute façon, un jour, je deviendrai le roi de Mélodia. C'est ça. En attendant, bouge un peu. J'aimerais rentrer avant la nuit. N'importe quoi, on est en plein après-midi. Et puis on est à 2 pas de chez nous. Oui, mais vu comme t'es parti là, je sens qu'on va en avoir pour toute la journée à porter ce sac de course. Peut-être bien. Mais moi, si j'ai envie de traîner, je traîne. Zal, avance au lieu de parler. Comme si j'allais me laisser marcher sur les pieds. Attends-moi! On est arrivé. Ah, je vous attendais, j'en avais mis du temps. Temps? Le vieux, c'est nous qui nous tapons tes courses, alors respecte un peu la jeunesse. Tu as en face de toi le prochain roi de Mélodia. Ce que Zal essaie de dire Théo, c'est que nous sommes vraiment désolés d'avoir pris autant de temps. Hein? Mais non. Ah, ma petite Hérodia, c'est pas grave. Alors, vous avez trouvé tout ce que je vous avais demandé? Oui,
On revient tout juste du marché. Ah ben c'est parfait. Vous savez, avec le banquet que le roi organise au palais, je pense que le marché sera vide demain. On a bien fait de faire les provisions à l'avance, hein. Mais j'ai pas bien compris pourquoi Dagmorin organise un banquet. Tout le monde ne parle que de ça en ville. Tu écoutes un peu, Zal. Le roi organise un banquet pour son fils, le prince Trulu. Il part demain à l'aventure pour sauver la fille du seigneur Pontyr. Elle est enfermée dans une grande tour, à ce que j'ai compris. Une sorte de quête initiatique pour mettre le courage de Trulu à l'épreuve. Hein? Mais c'est débile! Et pas du tout original. Non mais c'est les délires des gens riches, hein. Faut pas chercher à les comprendre, hein. Zal, Irodia. Oui? J'ai vécu toute ma vie dans les quartiers pauvres d'Iron. À regarder les gens de quartiers riches se pavaner devant le palais. Je veux pas de ça de vous, ok? Comment ça? J'emmène une cargaison tout à l'heure dans les entrepôts du palais pour le banquet de ce soir. Je veux que vous faufiliez dans une de ces caisses. Hein? Mais what? Je suis pas sûre de comprendre, Théo. Un jour je ne serai plus là, et ce jour je veux que vous ayez assez d'argent pour vivre dans les quartiers riches. Je vous ai toujours considéré comme mes enfants. Alors si je peux faire une dernière chose pour vous, c'est bien ça. C'est l'occasion ou jamais ce soir. Je connais chaque couloir et chaque pièce. J'y travaille depuis toute ma vie. Alors j'ai déjà un plan. Je veux que ce soir vous cambriolez le palais. Quoi? Et vous maintenant, Prince Trulu, Elendar et Monsieur Brugus, votre histoire? Mon histoire commence quand Père m'a fait demander en pleine journée. Oui, je peux confirmer. Sacrée journée. Je préfère même pas m'en souvenir. Père, vous m'avez fait demander. Ah, mon fils, Trulu. Comme tu le sais, ton mariage est pour très bientôt. Alors en tant que père, je tenais à te donner tout mon soutien quant au sauvetage de la fille de Pontyr, Ustride, ta future mariée. Vraiment, Père. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je devrais la sauver. Et pourquoi Pontyr l'a enfermée au haut d'une tour? Il a enfermé sa fille car il l'a dit dangereuse. Moi, je pense qu'elle fera une parfaite épouse pour toi. De plus, Pontyr a accepté de te la donner pour épouse si tu la délivres de sa tour. Alors à toi de jouer. C'est vraiment un vieux jeu et complètement archaïque comme méthode pour tester son futur gendre. Mais je ne te faisais pas mander que pour ça, mon fils. Et pourquoi donc, Père? Ce soir, j'organise un banquet en l'honneur de ton futur sauvetage et de ton futur mariage. Tout Mélodia y est convié. Enfin, que les riches, bien sûr. Pontyr, ton futur beau-père, sera là également. Je compte sur toi pour faire bonne impression. Hein? Mais non! C'était pas mon contrat, ça! Tu sais très bien que je suis agoraphobe, papa. Pourquoi tu me fais ça? Je n'aime pas me mêler à la foule. Il en est ainsi, et tu n'as rien à dire. Le capitaine de la garde royale Brugus et le caporal Elendar partiront avec toi pour sauver Ustride. Tu auras besoin d'eux dans ta mission. D'ailleurs, mais où sont-ils passés? Et action! Ouh là là, je suis tout émoustillé. C'est vous qui m'avez sauvé, mon beau chevalier. Oh oui, je vous aime. Votre beauté, ma princesse, est inégalable. Mais je suis un homme, mon cher chevalier. Oh, mais c'est encore mieux. Ouh, je sens quelque chose. J'ai l'impression que, oui, la température monte. Serait-ce dû à votre présence ici? Oh, mon cher, je crois qu'il est temps de passer aux travaux pratiques. Mais, c'est quoi ce délire ici? Elendar! Ah, c'est pas vrai, coupez! Bon, bah moi j'en ai marre de recommencer 30 000 fois la même scène. Je me casse! Ouais, je m'en vais aussi! Bah bravo, tu as foutu en l'air notre prochain film, merci. Tu te fous de ma gueule? Tu fais ça au palais? T'es sérieux? Tu veux nous faire virer? Mais c'est bon, c'est pas vieux jeu. Ah, mais c'est pas une question d'être vieux jeu, c'est une question que tu es caporal de la garde royale, que je suis ton capitaine, et que ici, t'es dans un palais. Oui bon bah, moi au moins, j'ai trouvé un moyen de me faire de l'argent en plus de ce job de merde. Job de merde? Elendar, t'es caporal de la garde royale. Y a des milliers de pélos qui paieraient pour être à ta place. Mais j'y crois même pas. Mais tu sais que les uniformes, c'est pas mon truc à moi. Moi je préfère être comme le pélican. Ouais bah pour l'instant t'es libre que dalle. Le prince Trulu part demain sauver sa princesse et c'est à nous de l'accompagner. Alors pas de conneries. Oui monsieur Brugus, capitaine de la garde royale, ça me barre tout ça. On est vraiment obligé d'y aller. Non parce que moi, à choisir, je préférerais rester ici à me faire dorer la pilule. Évidemment, trou du cul. Maintenant dépêche-toi, on retourne voir le prince. À l'heure qu'il est, il doit être mort d'inquiétude pour le banquet de ce soir. Ah mais c'est vrai, il est agoraphobe ce con. Mais j'y crois pas. En plus d'être de la garde, on est ses nounous quoi. Tu veux vraiment que je te tarte la gueule? Non allez, c'est bon, on y va.
tout ça pour arriver au fameux banquet. Ouais, bah nous en parlez pas du banquet. Oh, ça va, c'était pas la mort. Ouais, enfin, c'était bien le bordel quand même. Voyez le bon côté des choses. Y a pas de bon côté des choses. Ah, le banquet. Bon, d'après ce que nous a dit Archibald, la salle du coffre devrait être ici. J'ai vraiment pas confiance en ce plan, faire sauter le mur de la salle du trône. J'ai bien l'impression que ce soit surtout un effet de style voulu par Archibald. T'as un autre plan peut-être? Non, mais ce que je te dis, c'est qu'on a déjà réussi à passer les premières défenses du palais sans se faire prendre. On pourrait peut-être continuer comme ça. Trop tard. De quoi? Mets-toi à couvert, j'ouvre la voie. Hérodia, tu penses qu'on est arrivé? D'après Théo, il faut qu'on arrive à entrer dans la salle du trésor. T'as bien écouté ses indications, pour pas nous perdre dans le palais au moins. Il a dit qu'il devait y avoir quelques patrouilles dans le palais, mais le gros des troupes devrait se concentrer sur la salle du repas. Ça doit bien faire 1 heure qu'on est là. Tu penses qu'on peut sortir de cette caisse? Bon, il est temps de sortir de cette caisse. Moi, j'agis. Zal, attends. Y'a personne ici, c'est l'entrepôt du palais. C'est là que Théo travaille toute l'année? Faut croire, y'a personne. Tout le monde doit être au banquet. Bon, t'as les indications écrites de Théo pour rejoindre la salle du trésor? Oui, heureusement que je suis là des fois. En route. Je veux pas y aller. Mon prince, de l'autre côté du palais, il y a une centaine d'invités qui n'attendent que vous pour commencer les festivités. Alors faites un effort. Mais vous ne me comprenez pas, Elendar. Toute cette aristocratie, ça me donne froid dans le dos. Dixit, le petit prince capricieux. Sauf votre respect, vous êtes mis le cul dans l'or, alors moi, à votre place, j'en profiterai. Et c'est toi, Brugus, qui me parlait de ma conduite tout à l'heure au palais. T'as vu comment tu parles au prince? Je vois pas où est le problème. J'ai peur, je veux pas y aller. Mon prince, on a passé toute l'après-midi à vous chercher. On a fouillé le château sous tous ses angles. Et dans tous ses recoins. Au final, vous retrouvez allongé par terre en train de vous rouler en gémissant sur votre lit. Y a pas un peu abus là? Je veux dire, on est de la garde royale, on n'est pas vos nounous. Premièrement, je ne vois pas où est le problème de se rouler par terre en gémissant sur son lit. Deuxièmement, c'est vous seul qui avez décidé de venir me trouver. Moi, j'étais bien à me rouler par terre. Bordel, et tout ça pour une crise d'agoraphobie. Et c'est lui qui est censé reprendre les rênes du royaume après Dagmorin. Rugus, ton comportement. Ah ouais, mais non, mais là, ça me saoule. Faut pas pousser mémé dans les orties, ça fait 1 heure qu'il reste planté là. Et si on le ramène pas vite fait au banquet, c'est encore sur notre gueule que ça va retomber. Bon, j'avoue que c'est pas cool, mon prince. Bon, je veux bien faire un effort. À la bonne heure. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Ça vient de la salle du trésor, sûrement des cambrioleurs. Moi, Brugus, capitaine de la garde royale, je ne laisserai pas passer ça. Alendar, reste ici avec le prince, je m'en vais botter des culs. J'arrive, bande de putes! Oh mon Dieu! C'est rustre, des cambrioleurs qui s'attaquent au château en ce jour de fête. Papa les pendra. Tu parles? Tous les gardes sont allés à l'opposé où se trouve le banquet. C'était le jour parfait pour cambrioler le palais. Dis-moi, Hérodia, tu ne serais pas paumé par le plus grand des hasards? Oui, j'aimerais bien t'y voir. C'est pas simple de déchiffrer ce truc que Théo nous a laissé. Mais d'après ce que je vois, on approche de la salle du trésor. Ha ha ha! À nous la richesse! Théo, je t'aime! Je trouve quand même ça bizarre venant de Théo. Je ne l'aurais jamais imaginé nous donner une opportunité pareille. Quoi, tu vas pas me faire des grandes leçons de morale, genre oh là là, les cambriolages c'est mal. On a besoin d'argent, Zal. Alors, toutes les occasions sont bonnes. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Ouais non, parce que bon, je me voyais pas traîner dans les quartiers pauvres toute ma vie. Enfin, tu comprends? Un mec comme moi, c'est obligé qu'il vive dans une grande maison, tranquille, tout en... Zal? Quoi? Tu vois pas que tu me coupes en pleine aspiration? On a un problème. Vous, qu'est-ce que vous branlez ici? Oh, c'est pas vrai! C'est vous les cambrioleurs? C'est vous qui venez de faire exploser quelque chose dans la salle du trésor? Je vous tiens! Hérodia, on fait quoi? J'en sais rien, improvise! Moi, Brugus, capitaine de la garde royale, je vous mets en état d'arrestation. Non, jamais vous nous aurez. Zal, tu fous quoi là? C'était une idée géniale. T'es complètement con, maintenant tout le palais est au courant de notre présence ici. Il faut trouver et tuer Dagmorin. C'est tout ce qui compte. Nous serons les meneurs de cette révolution. Quoi? Oh merde! Mais c'est qui ces trois-là? Et qu'est-ce que j'en sais? Vous êtes qui, vous deux? Encore des intrus et des assassins qui sont là pour le roi? Je vais vous casser les fesses à tous. Je suis Brugus. Mais qu'est-ce que c'est que ce zouf? Je vais me le faire. Phénix?
Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Vous allez mourir, bande de tapettes. Apparemment, c'est le capitaine de la garde royale. Merci le môme. Tu t'appelles comment? Zal. Et elle, c'est Hérodia. Salut. Génial. Est-ce qu'on pourrait se réjouir de ces rencontres plus tard? Parce que là, ce mec est sur le point de nous buter. Non mais je dis ça, je dis rien. Wow. Courez! Suivez-nous les mômes. Avec plaisir. Mais c'est pas vrai. Revenez, bande de tapettes. Brugus pas content. Brugus tapé. Des intrus! Regarde Elendar, des intrus! Ouh, plus un geste, ou je vais m'énerver tout rouge. Pas le temps. Il y a un taré monté sur 50 kilos de muscle qui est à notre poursuite. Ah non, hein! Ne me dites pas que vous avez énervé Brugus. La dernière fois, il a fallu 10 tranquillisants pour le calmer de sa crise de colère. Oui, Brugus, ce gros taré. Dites les gens, je veux pas dire, mais il risque de débarquer d'un instant à l'autre. Oui, bah t'es gentil, tu vois bien qu'on tape la causette avec... Elendar, caporal dans la garde royale. Super. Encore un mec en uniforme. Des assassins royaux, arrêtez-les. Des assassins royaux? Et ouais, enchanté. Ça veut dire qu'ils veulent assassiner papa? Attends, ça veut dire que... Que vous avez en face de vous Trulu, prince de Mélodia. Ah, génial. Phoenix, notre coin a dû alarmer tout le palais. On n'a plus le temps. À mort la mission. On se casse. Contente de l'entendre dire. Mais d'abord, toi, avec moi. Ah! Mais lâchez-moi! Vito, mais qu'est-ce que tu fous? Vous enlevez le prince? Pas le temps d'expliquer. Trop de tension. Suivez-moi, courez. Hey, vous, attendez. Lâchez le prince. J'espère que t'as un plan, Vito. On est tout proche de l'aérogare du palais, là. Ce qui veut dire... On entre, on pique un airlift et on se casse d'ici. Lâchez-moi! Lâchez-moi! On arrive. Vous avez bien fermé la porte? L'autre ne suit plus? Ouais, je confirme. Alors c'est ça l'aérogare du palais? Non mais vous comptez pas partir avec le prince? Si vous ne me lâchez pas, vous aurez des problèmes avec papa. La ferme, toi! Oh que si, on va le faire. Les mômes, on prend cet airlift. Suivez-moi. Phoenix, trouve un moyen d'ouvrir les portes. J'y cours, mais ne me prends pas pour ta larbine. Non mais attendez, c'est que nous... Chut, regarde. On a une chance de s'en sortir. On la prend. À l'heure qu'il est, on ferait mieux de se tirer avec les autres. Est-ce que vous vous rendez compte, monsieur, qu'en plus d'être un criminel, vous êtes en train d'enlever quelqu'un de sang royal? Est-ce que vous savez que demain, vous serez l'homme le plus recherché du pays? Honnêtement, rien à carrer. Les portes sont ouvertes. Génial, on se tire. Pas maintenant. Je vous aurai. Quoi? Encore lui? Mais qu'est-ce qu'il est collant! Jamais vous ne partirez d'ici. Rendez-nous le prince. Ouais. Écoutez-le. Quoi? Ça devrait le calmer. Je viens avec vous. J'en ai marre de couper ici. Je sais piloter ces engins en plus. Alors accrochez-vous. Par contre, on emporte Brugus, le capitaine Hein. Elendar! C'est de la haute trahison! Je suis sûr que vous ne le regretterez pas, mon prince. Vous me remercierez plus tard. Donc c'est bon? On se tire. Et on est obligé d'emporter la brute avec nous? Yep, accrochez vos ceintures. On décolle. Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'on fout ici? Pour la dernière fois, la ferme Brugus. Capitaine Brugus. Ici, vous n'êtes plus rien, Brugus. J'espère que vous avez une bonne assurance vie, car mon père vous fera pendre dès qu'il vous arrêtera. Il va retourner le pays pour me retrouver. C'est pas pour dire, mais on fait quoi maintenant? C'est vrai, on n'a rien à voir là-dedans. Je vois pas pourquoi vous nous avez entraînés ici. On vous a sauvé la vie, les mômes. Vous étiez bons pour l'exécution publique si on n'était pas là. Oh, juste pour un petit cambriolage. Juste un petit cambriolage? Non mais attends, j'hallucine. Je suis avec deux assassins qui ont enlevé le prince, deux bambins qui comptaient cambrioler le château et un traître. What? Traître? Attends, mais d'où t'as vu que j'étais un traître? Tu les as aidés à s'enfuir, tu m'as assommé, tu as conduit cet airlift jusqu'ici et tu as aidé à l'enlèvement du prince. T'es bon pour la pendaison, Elendar. Oh putain, Elendar, on était vraiment obligé de l'emmener? Non mais alors toi, tu vas descendre d'un ton, parce que sinon je pense que Phoenix se ferait une joie de t'émasculer. Quoi, moi? Pourquoi toujours moi? Il faudrait peut-être que tu mettes un peu les mains dans le cambouis un jour, Vito. Ouais, enfin, tu sais que les émasculations c'est pas trop mon truc. Mais, c'est quoi une émasculation? Ah bah bravo, vous êtes en train de heurter la sensibilité du petit prince, de mieux en mieux. Mais je suis pas un petit prince.
Je suis assez grand pour m'émanciper et pour apprendre sur le monde qui m'entoure. Alors expliquez-moi, c'est quoi une émasculation? Alors en fait, une émasculation, c'est un truc qui consiste en... Temps mort, je veux pas vous déranger, mais vous êtes tous bien gentils, mais on fout quoi, tous, maintenant? Bien, voyez-vous, c'est une excellente question. Je pense qu'Elendar, moi et Brugus, on va retourner au palais. On ne parlera pas de vous, on oublie toute cette histoire et tout le monde est content. Mais mon prince, ces gens vous ont enlevé. Vous comptez vraiment les laisser déguerpir? Moi, je vais vous dire ce qui va se passer. Et vous allez nous suivre, Phénix et moi. On retourne au QG de Forté. On verra ce qu'on fera de vous après. Forté? Mais attendez les choupinous, vous êtes de Forté, l'organisation qui cherche à faire tomber le gouvernement de Mélodia. Et vous êtes des assassins. Vous ne seriez pas... Précisément, nous sommes Vito et Phénix, les assassins aux mains couvertes de sang doré. Alors maintenant, suivez-nous. Et faites pas les cons si vous ne voulez pas mourir. Mélodia, épisode 2. Dites, vous auriez pas légèrement l'impression qu'on tourne en rond depuis 2 heures? Parce que vous croyez que c'est simple de se repérer? Depuis que l'airlift a plus de carburant, on déambule sans savoir où on va dans cette forêt. Vous savez, moi les arbres, c'est pas mon truc. Je m'y repère pas du tout. Avoue que tu ne sais même pas où on est. Bon, ok, j'abdique. Je n'ai aucune idée de l'endroit où nous sommes et je nous guide à l'aveuglette depuis 2 heures. Ah bah bravo! Tu parles d'un chef d'expédition. Je crois que j'aurais mieux fait de partir de mon côté. Mon prince, vous n'y pensez pas, vous seul dans la forêt, c'est impensable. Je préférerais encore écouter la discographie complète de Mylène Farmer plutôt que de vous laisser seul ici. Non mais Brugus, c'était juste une idée en l'air. Et puis arrêtez de me pouponner, vous êtes pas ma mère. Je fais ce que je veux car je suis grand et mature. Mais... Ceci étant dit, on fait quoi maintenant? Je prends les rênes de l'expédition. Je suis super bon en orientation. Un jour, je serai le meilleur en course d'orientation et toutes les femmes seront à mes pieds. Non mais il est sérieux lui? Des femmes, trop nul. Gamin, tu as intérêt à nous sortir de là parce que si tu nous paumes, je te jure que ça va chier pour ton matricule. Mais ouais, faites-moi confiance. J'ai hâte de voir s'il va réussir à nous sortir de là. Moi j'ai hâte de le voir se faire ken par Phénix. Ça, j'espère que tu sais ce que tu fais, hein. Hérodia, donne-moi un exemple d'un jour où tu t'es perdu à cause de moi. La semaine dernière, quand on revenait à la maison. Il y a 2 jours, quand Théo nous a demandé d'aller lui chercher une entrecôte de marché. Ah, et aussi... Oui, bon, c'est bon, on a compris. Suivez-moi. Ouh, je suis tout excité quand on a l'idée de voir Zal se faire. On se passera de votre imagination, mon prince. En route. Ah mon cher, j'espère que vous m'amenez une bonne nouvelle, que je puisse boire à la santé de quelque chose. D'après certains témoins, il semblerait que votre fils se soit enfui avec le capitaine Brugus et le caporal Elendar en compagnie de 4 autres personnes. 2 adultes et 2 adolescents. Ah, mon bon à rien de fils, ça me ferait une raison de le pendre et de m'en débarrasser. La question est maintenant, comment faire pour ramener Ustrid au château? Le fait que Trulu l'épouse me paraissait la meilleure opportunité. Mais maintenant, reposons-nous pour l'instant. Mais nous aurons bientôt besoin d'elle pour la suite de notre plan. N'oubliez pas que c'est la porteuse de rêve. Très bien, mon roi. Nos témoins, de leur côté, sont en train de dresser un portrait robot de nos fugitifs. Quand ce sera fait, mettez-moi leur tête à prix et exécutez-les. Monsieur, même le prince Trulu est votre fils. Oui, même ce bon à rien. Maintenant, déguerpissez. Bien, mon roi. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'était juste un coup de chance, Zal. Tu ne savais même pas où tu allais, alors ne la ramène pas. Ouais, enfin, en attendant, il a réussi à nous sortir de cette forêt. Je suis complètement dégoûté. Allons, c'est juste une défaite cuisante pour vous face à un morveux, l'assassin. Morveux? Attends, il parle de moi, ce grand maigrichon en dentelle? Oh, le rustre! Je vous ferai pendre quand je serai revenu au palais. Non mais je t'en prie, Zal. Je sais pas si tu réalises que tu parles au prince de Mélodia. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Un jour, je serai roi de Mélodia. C'est ça, c'est ça. Il faudrait d'abord que tu aies raison du grand roi d'Agmorin, seigneur de... Arrête de faire ton lèche-boule, Brugus, on est plus à la caserne, là. Ouais, peut-être que je suis lèche-boule, mais moi au moins, je lèche pas des pénis par paquet de 10. Bitch. Oh, si t'as quelque chose à dire sur mon orientation sexuelle, grand fou, tu peux venir me le dire en face. Je me ferai un plaisir de te faire goûter la puissance d'un guerre. Dites, vos débats houleux, c'est pas vraiment le meilleur moment pour les faire, hein. Je crois que l'heure est à trouver un endroit où manger.
Et un endroit où se reposer un peu. Quoi, se reposer? Mais il est même pas 2h de l'après-midi. Oui, bah si tu n'as pas suivi, on a fait une nuit blanche à voler en airlift. Et puis la soirée d'hier était plutôt mouvementée, alors t'es gentille, mais moi j'ai besoin de dodo. Oh, la vieille. Je ne ferai Estelle qui n'a rien entendu, ça va mieux. Hey les gens, vous savez pas la meilleure? Regardez là-bas. Oh, c'est pas vrai, pendez-moi. Une auberge? Non, j'hallucine. Je ne pourrais même pas me défouler sur quelqu'un. Alors, c'est qui le meilleur? C'est qui le meilleur, hein? C'est Zal. Ouais, t'en portes pas trop non plus, gamin. Haha Elendar, t'as réussi. J'y crois pas. Même dans la nuit, t'as réussi à trouver le chemin. Elendar? Hey, c'est moi qui guidais le groupe. On se comprend, le prince et moi. En fait, on a plutôt bien géré. On pourrait avoir des explications, genre, maintenant? Demandez-vous seulement qui a conduit l'airlift jusqu'à cette forêt avant qu'il ne tombe en panne. Et demandez-vous aussi si Elendar nous a conduits par hasard dans cette région. Je savais qu'il y avait une couille dans le pâté. Qu'est-ce que vous voulez? Attendez, vous êtes en train de nous dire que vous nous avez pas conduits ici par hasard? Et non, Elendar et moi avons établi un plan durant le vol de l'airlift. Allez, pute! Et moi, je suis même pas au courant, genre, c'est pas important? Je m'en fous. C'est quand même moi qui nous ai sortis de cette forêt. Mais d'abord, rentrez donc dans l'auberge. Qu'on vous explique ce qu'on a à l'esprit. Alors, si j'ai bien compris, ce que vous voulez, c'est qu'on vous aide à sauver votre princesse. Tout à fait. La tour où est enfermée Ustrid est juste derrière un passage dans la montagne à quelques pas d'ici. Et on veut que vous nous aidiez. Oh, temps mort, on n'est pas là pour aider Sa Majesté à sauver sa greluche. Si on a enlevé le prince, c'est pour qu'il serve d'appât pour le roi. Ainsi, il sera plus facile à abattre. Quoi? Vous voulez tuer le roi? Non, sans blague, c'est pas comme s'il nous l'avait déjà dit. Ah oui, merde, c'est vrai, j'ai oublié. Enfin, réfléchissez. Si je sers de monnaie d'échange, quand vous aurez abattu le roi, je prendrai sa place, et moi, je vous ferai exécuter sur le champ. Vu comme ça, c'est vrai que c'est pas con. Tandis que si vous nous aidez, je reviendrai comme prévu avec la princesse au palais. Ce sera un triomphe, on sera tous accueillis en héros, et alors qu'on fêtera cette victoire, vous en profiterez pour tuer Père. Je prendrai sa place et je me débrouillerai pour vous fournir une couverture et vous laisser fuir. Mais c'est pas con en fait. Vito, tu as oublié la motivation principale de Forte? Mener la révolution et abattre le gouvernement tyrannique. Ah, tuer Dagmorin, c'est une chose. Mais le tuer pour le mettre à la place d'un autre tyran, c'est stupide. Je n'ai jamais aimé la façon de gouverner de Père. Ne croyez pas que je serai un dirigeant similaire. Je veux une Mélodia libre. D'accord, admettons, on t'aide et tu deviens roi et tu libères Mélodia des griffes de ton père. Mais sache une chose, si jamais tu deviens un tyran, on te retrouvera et on te tuera. Le message est clair, je crois. Il y aura toujours des résistants pour faire tomber les tyrannies. Je pense que vous pouvez avoir confiance en le prince Trulu. C'est une occasion en or pour mettre fin à tous les conflits. Et moi, je suis tranquille en train de siroter une binousse pendant que ça complote contre le roi Dagmorin, genre normal. Non mais ouais, posez quoi. Toi, tu la fermes. C'est mieux comme ça. Je ne... Ok, ça passe pour cette fois. Juste une question. Et nous, dans tout ça? J'avoue, et nous? On trouve quel intérêt à vous aider? Quand je serai roi, je vous embaucherai tous les deux à un poste prestigieux. Vous aurez largement assez pour vivre dans les quartiers riches. D'accord, admettons. Mais si je deviens roi? Tu ne deviendras pas roi Zal. Ok, bon, je marche. Mais ne crois pas que j'envie pas ton trône, Trulu. Tant que tu ne fais que baver dessus, ça va. Et sinon, sur le plan technique, la tour où est retenue la princesse, ça ressemble à quoi? Oh, ça. Une seule porte, un grand hall, un escalier et la chambre de la princesse. Ha ha ha! Trop facile, les doigts dans le nez. Mais... vas-y, développe. Il y a forcément une couille dans le pâté. Mais la tour est surveillée par un gardien noir, voire peut-être même des liches. D'accord, tout de suite, il y a du challenge. Ah, tu parles, je suis sûre que ce sera simple comme bonjour. Juste un truc. Vous savez que nous, on n'a aucune expérience en matière de combat. On leur pète la gueule, ouais! Je leur pète la gueule, please. Non, parce que faut pas abuser, les tapettes. Mais un gardien noir, c'est pour moi. Tapette? Non mais parle pour toi. Je suis sûre que de l'endroit où je suis capable de supprimer ta virilité. Non, pas ma virilité. Maintenant, si tout le monde est d'accord, je pense qu'on va tous se prendre une chambre pour dormir un peu jusqu'au soir. Dormir? Non mais j'y crois pas. Quelle bande de petites natures. J'avoue que même moi, j'ai un peu sommeil. Mais vous êtes sûr qu'il y aura de la place? Les chambres, en plein après-midi, dans une auberge presque vide, il y aura de la place. Bien, alors on fait comme ça. Phénix! Phénix! Ah, quoi? Dormir? Phénix! Putain, j'espère que tu as une bonne raison pour me réveiller, Irodia. Je me fais du souci pour Zal. Enfin, tu sais, on est frères et sœurs. Et depuis la mort de nos parents,
j'ai plus que lui comme famille. J'ai peur que tout à l'heure, il en fasse des tonnes à la tour. J'ai peur qu'il y reste. Et qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu veux que je pleure sur votre pauvre petite histoire d'orphelin sans famille? Les jérémiades, c'est pas pour moi, alors t'es gentil, tu vas arrêter de me les briser avec ça. Oh, je sais pas. Je pensais trouver un peu de réconfort auprès de la seule fille du groupe avec moi. Mais je vois que c'est pas la peine. C'est ça, c'est ça. Si tu as envie de pleurer dans les bras de quelqu'un, parle à Endar. Il est mieux placé que moi pour pleurer avec toi. Maintenant, dodo. Alors comme ça, mon prince, on ne trouve pas le repos. Non, enfin. Je suis en train de comploter avec les assassins de Forté. Alors, forcément. Et puis, tout à l'heure, je rencontrerai ma future femme que je n'ai jamais vue. Alors, l'avenir me tourmente. Je n'arrive pas à dormir. Oh, faut pas vous en faire. Un gros câlin à tonton Elendar fera passer tous vos chagrins. Elendar, lâchez mon entrejambe, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'humeur à jouer. Oh là là, trop nul. Vous êtes pas marrant, mon prince. Vous pourriez au moins m'être redevable pour avoir conduit les autres ici. Ça, vous êtes bien. Dites les mecs, vous pourriez pas partir copuler un peu plus loin? J'essaie de pioncer là. Oh, c'est bon. Et là, tu vois, je l'ai regardé et je lui ai cassé les rotules. Faut pas me faire chier, moi. Et ouais. Waouh. Putain, Brugus, vous êtes trop fort. Capitaine de la garde royale. Un dur métier. Je te sers une minouse? Ah bah non, je suis con, t'es mineur. Ouais, mais ça n'empêche pas que je suis un homme, un vrai, et que plus tard je serai aussi fort que toi. J'en doute pas, mon petit Zal. Je t'aime bien. T'es pas une pupute des bois comme tous les autres, en vrai. Bon, il serait peut-être temps d'aller piquer un petit somme avant tout à l'heure, tu ne penses pas? Je te suis. Ah, alors, si j'ai bien compris, il suffit de traverser cette grotte dans la montagne et nous arrivons à la tour. Oui, je propose que nous nous dépêchions. Plus vite cette histoire sera terminée, mieux ce sera. Je vais rencontrer ma femme. Par contre, je vous préviens, je suis claustro, alors on traîne pas dans la grotte. Tiens, c'est bizarre. On dirait qu'il y a comme une lumière qui vient de là-bas. Et comme une musique? Mais qu'est-ce que... Salut à vous, aventuriers. Laissez-moi deviner. Vous voulez passer de l'autre côté de cette grotte, mais vous avez la flemme de marcher? Ne vous inquiétez pas. Avec la société de transport rapide Fast and Furious, vous aurez traversé cette grotte en un battement de cils. Le prix? Juste un pauvre petit mélodie. Et vous voilà de l'autre côté. C'est quoi ce truc? Il est tout petit. Ça me paraît intéressant, comment? Seulement un mélodie? C'est pas cher. Bon, on pourrait se dépêcher au lieu de discuter tranquillement dans cette grotte sombre. Personnellement, ça m'arrangerait d'être sorti d'ici au plus vite. As-tu vendu? Alors, quelqu'un a un mélodie? C'est bon, je paye. Parfait. Surtout, ne bougez pas. Une société de transport rapide ici, paumée dans une grotte? J'y crois pas. Et c'est quoi? Quoi donc? Bah, le transport, c'est quoi? La téléportation. La téléportation? Bon voyage. J'ai mal. Même pas mal. Ils auraient pu choisir moins brutal comme transport. Quoi qu'il en soit, on est arrivé. Mes amis, je vous présente la terrible tour où la future princesse Ustrid est enfermée. Eh bien, plutôt flippante. Ok. Je vois à quoi elle ressemble maintenant cette foutue tour. Eh ben, on peut dire que l'endroit est plutôt glauque. Oh, pas très accueillant pour y faire vivre une fille de bonne famille. Une future princesse, ne l'oubliez pas. Ma future épouse. Tiens, tu parles, moi quand j'étais gamine, j'allais buter toutes les grosses bestioles que je trouvais à ma portée. Alors c'est pas une petite tour qui va m'effrayer. Bien, mon prince, on approche du but. J'espère que vous êtes prêts. Je crois qu'on ne peut plus vraiment reculer maintenant. Vous avez intérêt à tenir votre promesse, prince. Sinon, je me ferai un plaisir de vous envoyer au trépas. Oui, je vous ai dit que je tiendrai ma promesse. Alors vous n'avez pas de soucis à vous faire. Je n'ai qu'une parole. Je le jure sur la tête de... mon père. En même temps, votre père n'aura bientôt plus de tête, prince. Non mais j'en reviens pas. Tous ces complots, ça me dépasse. Je ne sais pas quoi faire. Je suis perdu. Je pense que je vais
Je ne sais pas, que de questionnements. Ah non, vous n'allez pas vous mettre à faire des longs monologues, vous. Ouais, bah j'ai le droit d'exprimer mes doutes à haute voix, merci. Ouais, enfin, tu pourrais nous éviter un monologue long et chiant, s'il te plaît? Je vois, bah puisque c'est comme ça, je me tais. Tant mieux. Allez, bute. Dites, je veux pas vous affoler, mais vous savez pas où il est, Zal? Ah merde, c'est vrai ça. Je me disais bien qu'on l'avait pas entendu depuis un bon moment. Zal! Ah mais c'est pas vrai. Il manquait plus que ça. Zal. Les mômes, il faut toujours s'en occuper. Tu crois me faire peur, toi, avec ta grande armure? Viens te mesurer à Zal. Tu vas mourir. Non! Oh que si, c'est bien lui. Le gardien noir. Et ça y est, les emmerdes commencent. Mélodia, épisode 3. Ah mais merde. Le gamin n'a aucune chance contre un gardien noir. Courage, jeune disciple. Tonton Brugus arrive pour te sauver. Tonton Brugus? Ferme tes fesses, Alendar. Je crois qu'on arrive, mais... Zal! C'est bon, je gère la situation. Ne le touchez pas. Ah, ça fait longtemps que je m'étais pas fait un petit gardien noir. T'es prêt, Vito? Toujours prêt, ma grande. Ah, il va falloir se battre. Et merde. Attention, j'ai un coutelas. Ah non, mais vous pouvez de suite ranger toutes vos merdes. Je compte pas me battre. Mais de quoi? Pourquoi? Ah non mais c'est nul. Ça nique tout l'effet de style. Désolé d'avoir cassé votre effet de style, les mecs. Mais je me sens vraiment pas de vous foutre sur la tronche. Ouais, bah je sais pas vous, mais moi je suis bien content d'éviter la bagarre. Ouais, mais toi, t'es une tapette. Et fier de l'être. Il a eu peur de mon coutelas. Je suis bien trop puissant pour lui. Tremble devant le prince Trelu. Ha! Ha! Hi! Ya! Prends ça! Dis donc, gamin, tu pourrais arrêter de brandir ce truc devant moi? Non, parce que c'est dangereux. Tu pourrais faire des bêtises. Gamin? Hé, mais je vous signale que je suis Trelu, le prince de Mélodia. Alors un peu de respect. Énorme! On n'est plus les seuls hommes de cette aventure. T'as vu, Hérodia? Je ne sais pas si je dois m'en réjouir, tu vois. Bon, maintenant vous êtes bien gentils, mais j'aimerais retourner déprimé sur ma condition de gardien noir en paix. Super dépressif. Qu'importe! Maintenant, le chemin pour retrouver votre future princesse sera encore plus facile d'accès. En route, les gens! Mais je me posais une question. Le tu vas mourir de tout à l'heure, il servait à quoi si vous vouliez pas vous battre? Oh, ça, tu sais, c'est pour le style. Je suis gardien noir, quoi, merde. Faut bien que je garde une certaine classe. Et vous allez pas genre nous dire de dégager? Parce que là, je veux pas dire, mais on vient pour trouver la princesse. Oh, allez donc la chercher. Pour ce que j'en pense, moi. Mais attendez, le garçon là, c'est bien le prince Trelu. Mais ouais, enfin, vous écoutez ce qu'on vous dit? Alors là, les choses vont changer. Dagmorin ne doit pas posséder Ustrid. Non mais faut savoir, mon vieux, un coup vous voulez pas vous battre, un coup vous dégainez, vous êtes plutôt du genre lunatique. Enfin de l'action, je renais, amène-toi. Calme-toi, Phoenix. T'as pris tes cachets? Mais arrête de me parler de mes cachets en public. Temps mort. Pourquoi, monsieur le gardien? Pourquoi Dagmorin ne devrait-il pas avoir la princesse? Vous croyez vraiment à ce mariage arrangé? Vous pensez vraiment que Dagmorin veut Ustrid que pour la marier à son fils? Il la veut pour ce qu'elle est. Ce qu'elle est? Hé, faites attention, vous parlez de la future princesse. Dagmorin doit mourir. Ça tombe bien. On compte le tuer et mettre son fils Trulu ici présent à sa place sur le trône. Ça sauverait Mélodia. Et tout le monde serait content. Et qui me dit que Trulu n'a pas les mêmes intentions que son père quant à la porteuse de rêve? La porteuse de rêve? Vous parlez de la future femme du prince? Précisément, je parle d'elle. Mais c'est quoi ce délire encore? Si tu veux mon avis, ce mec déraille. Il a dû rester ici trop longtemps. Posez-vous seulement la question. Pourquoi le père d'Ustrid l'a enfermé ici? Parce qu'il a disjoncté? Parce que c'est un beau gosse. Parce qu'il est possessif? De toute façon, on n'est que de la viande. Rapport, Phoenix. Aucun, je voulais juste sortir cette phrase. La porteuse de rêve? C'est quoi? La porteuse de rêve. Celle qui pourrait faire basculer le destin de Mélodia. Celle que Dagmorin cherche pour le temple des miroirs. Celle qui ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Celle que je protège. Attendez, vous dites qu'elle est très importante. Et pourtant vous étiez prêt il y a quelques minutes à nous la laisser sans rien faire. Fuck la logique. Trop de blabla, quand est-ce qu'on tue? Je veux pas vous faire peur, hein, mais je crois que... Tais-toi, Zal. Tu vois bien que le moment est crucial. Non mais en fait, je crois que c'est plutôt important. Oui, bah pour l'instant, tu vas te taire et laisser le monsieur parler. Non mais bon, c'était juste pour vous dire qu'il y avait une liche qui était juste derrière. De quoi? Il faut... Une liche! Tuer! Je vais me la farcir, je te jure! Regarde! Il va y avoir de l'action. C'est l'heure de faire mes preuves. Mais attention, Zal, ne te fais pas tuer! Il est temps de sortir les grands moyens. Prince, vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Mais de quoi il parle, le prince? Puissance, viens à moi.
Sérieusement? Depuis quand un prince connaît la magie pyromane? Oh non, mais c'est pas vrai. C'était le moment où j'étais censé sortir de l'ombre et montrer ma véritable valeur à mes compagnons. Merci, Trulu. Ce soir, on mange du cochon grillé. Bah, c'est absolument dégueulasse. Moi qui pensais que le quartier pauvre de la capitale était la seule chose qui pouvait me dégoûter. Quoi? L'odeur du sang et de la chair grillée, ça te dégoûte? Je préfère la chair découpée en petits morceaux. Ça va les tarés, on vous dérange pas? Mais quoi? On a bien le droit de traumatiser une gamine si on en a envie. Je suis pas une gamine. Prince, j'aurais préféré que vous n'utilisiez pas votre magie sur cette pauvre liche. Qui vous dit qu'elle était pas trop cocotte et qu'elle venait pas juste pour vous dire bonjour? Ça m'impressionne toujours autant quand le prince fait ça. C'est bon, on peut passer sur autre chose? Non, parce que je sais pas si vous savez, mais on a une princesse à sauver. Donc là, c'est quoi la suite du plan? On monte les marches, on arrive au dernier étage, on trouve la chambre où est enfermée la princesse, on la délivre, on revient au palais, on assassine Père, je deviens roi et tout rentre dans l'ordre. Monter les marches. Oh, génial. Boah, ça va, c'est pas comme si la tour était gigantesque. Mais elle est pas gigantesque cette tour, elle est minuscule. Tu vois mon petit Zal, je crois que Brugus utilisait le concept d'ironie. L'ironie? C'est quoi cette connerie encore? Tu comprendras un jour, Zal. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir le silence? Déjà que je suis fatiguée, j'ai pas envie de me taper vos discussions à la con en plus. Et ça y est, vous allez la mettre en colère, comme si on avait besoin de ça. Non, je ne suis pas en colère, je suis parfaitement calme. En tout cas, Phoenix, votre calvaire est bientôt terminé, on arrive au dernier étage. C'est votre heure, mon prince, alors faites bonne impression. Attendez, vous entendez ça? C'est magnifique, superbe. Quelle douce mélodie, ça me calme. De l'art. Encore un truc pour les femmes. Zal, t'es chiant. Laisse-nous un peu profiter de cette musique. Oulala, c'est trop choupinou. Ça me rappellera mon premier amour. Il était si beau. Ouais, un truc de fiotte, quoi. Cette musique, ma princesse, ma femme, elle doit être vraiment raffinée. Elle doit être superbe. Bonsoir, prince. Vous allez ken. Oh, merci. Ami de la poésie, bonsoir. Bon, mon prince, pas de précipitation, pas de caresse en dessous de la ceinture. Enfin, je veux dire, pas au premier rendez-vous, quoi. Juste de la romance. Et soyez un peu plus sûr de vous. Vous transpirez, là. L'histoire d'amour, c'est pour les faibles. Moi, je resterai célibataire toute ma vie. C'est la saison des amours. Bon, mes amis, merci pour tout, mais vous ne m'accompagnez pas? Ah non, les bisous c'est pas mon truc, tu iras tout seul, tout. Si vous avez besoin de capote, prévenez tonton Brugus. Bon, c'est mon heure. Ma princesse, j'arrive. Je suis là, ma princesse adorée. Votre futur mari vient vous sauver, princesse? Mon prince charmant est venu, oh là, je vais le croquer, il est encore plus mignon que dans mes rêves. Non, ne me sautez pas dans les... Oh, mon doux prince, emmenez-moi voir les étoiles, je vous ai tant attendu, maintenant vous êtes à moi. Lâchez-moi. Oh, je vous étouffe. Oh, pardon, je ne contrôle pas ma force. Les amis, au secours. Oh mon Dieu, est-ce qu'un truc pareil est possible? Oh mon Dieu, j'ai vu des trucs moches dans toute ma vie, mais là ça bat des records. Attendez, c'est une femme? J'avoue que là, je sais plus trop quoi penser. Pas un geste, jeune homme. Vous serez exécuté pour tentative d'assassinat sur le prince Trulu. Où est Ustrid? Brugus, je crois que c'est la future femme de Trulu à qui vous parlez. Je crois que c'est Ustrid. Hein? Mais n'importe quoi, elle a de la barbe. Et alors, vous avez quelque chose contre les femmes avec de la pilosité faciale? De nos jours, les mœurs n'ont décidément pas évolué. C'est bien dommage. Mon prince, venez me faire un autre bisou pour sceller notre amour. Ne la laissez pas s'approcher de moi. Je ne veux pas. Non. Oh, allons donc. Vous êtes bien venu me sauver. Alors, venez me voir, mon futur mari. Bon, puisqu'il en est assis, je viens. Quoi? Vous êtes pas sérieux? Elle a de la barbe. De la barbe, quoi. Trulu, vous savez que je respecte vos choix. Mais là, vous trouvez pas que c'est un peu abusé? Bon, arrêtez de l'embêter, ce pauvre garçon. S'il est heureux avec une femme shootée aux hormones de taureau, c'est le principal. J'allais faire un commentaire, mais au final, je crois que je vais m'abstenir. Parce que bon, je trouve que ça se fait pas. Hirodia, y a moyen que je me casse genre maintenant, derrière toi? Ah non, pour le coup là, c'est moi qui vais me cacher derrière toi. Bon, observez, je vais sceller notre amour. Je veux pas voir ça. Non mais je dis, je veux pas voir ça. Je crois qu'on va y aller, nous, hein. Ah non, on reste jusqu'au bout, je veux absolument voir cette scène. C'est bizarre, mais moi, j'y tiens pas tellement.
Mon prince? Future femme? Embrassez-moi. Je suis vraiment obligé? Oui. C'était tellement bien. Je crois que j'ai du poil entre les dents. Toutes ces réjouissances passées, félicitations au nouveau couple au passage. On peut s'en aller maintenant? Oui, je crois que ce serait mieux, oui. Ce que je viens de voir était abominable. Je sais tout simplement abominable. Bande de jaloux. Oui, c'est ça. Maintenant, allons-nous-en, et vite. Le jour va bientôt se lever, on dirait. Un nouveau jour pour notre nouveau couple. Un jour pour l'amour entre nos deux êtres. Dis donc, ma chérie, tu es très poétique ce soir. Par pitié, je vous le demande, ne vous roulez pas une pelle devant nous. Oui, c'est vrai, on s'en passera volontiers. Oui, allez patifoler ailleurs. Je sens que je vais vomir. Parfois j'essaye de vous comprendre, prince, mais vous me dépassez. Je suis déjà en train de regretter d'être venu ici. Et merde. Jaloux. Vous, arrêtez-vous. Merde. Mais c'est qui ces deux mecs sortis de nulle part encore? Ces uniformes, ils viendraient De la garde royale de Dagmorin. Prince Trulu, vous essayez d'enlever Dom Ustrid? Je viens sauver ma future femme, comme prévu. Ah, fallait forcément qu'il y ait une couille. Je t'avais dit que le gardien noir mort et le cadavre allait chimoler en bas, ça sentait le pâté. Vous venez essayer de nous arrêter, hein? Bonne d'ordure. Je vais vous faire goûter à ma puissance. Pia! Non, Zal, arrête. Oh putain! Mon nez! C'est pas vrai, ils m'ont pété le nez! Zal, pourquoi t'as fait ça? Ça va? Mais quel boulet ce gosse, je vous jure. Vous vous connaissez? Je comprends plus rien. Oh oui et non. Depuis pas très longtemps, on va dire. Et ces deux-là, c'est qui? Nous sommes de la garde royale de Melodia et nous venons vous chercher Ustrid Collis. Je suis réservé au prince, le seul amour de ma vie. Ça va chier, je le sens. On ne vous laissera pas partir avec eux. Vous êtes la porteuse de rêves. Je crois qu'il est temps de passer à l'action. Vito, je crois qu'il est temps de s'occuper de ces deux-là. J'arrive. Hey, nous oubliez pas, Alendar et moi, on est de la partie. Ça, tu l'as dit. À l'attaque! Tellement simple. Et c'est ça la garde royale de Dagmorin? Pas de temps à perdre, on s'en va. Mon prince, tellement de violence. Allons-nous-en. Oui, je crois que c'est une bonne idée. La porteuse de rêve. Mais qu'est-ce que c'est? On le saura en temps et en heure. Restons pas ici. Zal, lève-toi. J'arrive. La fenêtre. Vite. Apporte le message à Dagmorin que Trulu et ses amis sont en vie, qu'ils ont enlevé la porteuse de rêve et qu'on ne connaît toujours pas leur motivation. Vite, vite, c'est urgent. Vole, vole. Vous m'avez fait demander. C'est inadmissible. Mais de quoi, mon roi? Mon enfoiré de fils a enlevé Ustrid avant moi. Essayez de le comprendre, mon roi. À la base, c'est sa promise. La ferme, Larbin, ou je t'émascule. Non, pas les basculations. Je suis conscient que mon fils aime, enfin, puisse se mettre en tête de sauver sa promise. Mais laisse-moi te rappeler qu'il s'agit de la porteuse de rêve. Ce n'est pas n'importe qui, et nous avons besoin d'elle pour accomplir le rituel. Mais comment avez-vous eu l'info, mon roi? Grâce à mon nouveau système de corbeaux qui peuvent transmettre des messages télépathiques. Oh, je vois. L'information a vite été transmise. Maintenant, Larbin, avez-vous les portraits robots de nos fugitifs? Oh, mieux que ça. D'après nos informations, les fugitifs qui accompagnent le prince Trulu, Brugus et Elendar sont les deux assassins de Forté, Phoenix et Vito, et deux orphelins du quartier pauvre de la capitale, Irodia et Zal. Je vois.
Lancez-moi des recherches partout en Mélodia. Je veux la porteuse de rêve. C'est impératif pour notre plan. Bien, nous allons en plus des recherches mettre leur tête à prix. Parfait. Bonne initiative, Larbin. Ces enfoirés n'iront pas très loin comme ça. Mélodia, épisode 4. Alors c'est ça toute votre histoire? C'est comme ça que vous vous êtes rencontrés? Ouais, on se serait bien passé tout ce bordel. J'étais très bien à la garde royale. Ouais, enfin maintenant c'est plus trop d'actualité. Personnellement, je trouve toujours ce qu'on a fait complètement inutile. Oh bah non. Vous êtes venu me sauver, c'est pas rien. Je suis toujours pas sûr que ce soit une bonne chose. Enfin, je comprends. Zal, ce genre de choses tu peux éviter. C'est franchement pas poli. Non mais bon, si on peut jamais dire ce qu'on pense, c'est franchement pas cool. Vous savez, moi, tant que vous êtes heureux avec elle, mon prince, je vous soutiendrai. Mais quand même, quoi, vous avez pas beaucoup de goût. Ah, mais parce que vous croyez que je l'ai voulu, moi? Ah, je veux pas dire, mais c'est vous qui avez embrassé, pas moi. On aurait très bien pu lui fermer la porte à la tronche et partir en courant. Honnêtement, je suppose que ça aurait été une meilleure idée. Enfin, ça reste mon avis personnel. Mais laissez-moi, c'est ma décision. Je la regrette un peu, mais enfin... Moi ça me va, vous savez, tant que les gens ne viennent pas me chercher. Moi je vous trouve très mignonne, Istrid. Je trouve que vous avez très bon goût, prince. Oh, j'y crois pas, la Fayotte. Oui, bah moi au moins j'essaye d'être gentille. Fayotte! Tu devrais avoir honte, Hérodia. Ouh, cette tension dans le groupe. Comme d'habitude. Oh, Vito, on peut savoir ce qui te prend? Rien, oubliez, ça vaut mieux. Merci petite, tu es adorable. Je te serrerai bien dans mes bras. Oui, mais non, on va peut-être oublier l'idée quand même. Ta, la nana qui grille pas toute seule. Et je mâche pas mes mots, je les gobe. Hein, il gobe ses mots? Y a pas que les mots qui le gobent. Est-ce que tu pourrais éviter ce genre de blague sur mon penchant pour les hommes, Brugus? J'aimerais bien t'y voir, moi. Oh oui, mais là tu m'as tendu tes fesses pour prendre ta fessée, Elendar. Ne me parle pas de fessée, s'il te plaît, Brugus. Je peux mettre une fessée? Bref, je ne veux pas vous alarmer, mais on est tous là, sans erudite, car celui qu'on a volé au palais est en panne. Et je ne suis pas sûre qu'on ait une idée d'où aller. Alors je pose juste la question, on fait quoi? On se touche? Non, moi je pensais plus à un retour au palais. On trouve père et on fait ce qu'on a dit. Je deviens roi et tout rentre dans l'ordre. Et moi je deviendrai reine. Dégueulasse. Dites, j'aimerais juste vous rappeler qu'à la tour, on s'est fait agresser par 2 membres de la garde royale. Alors je pense qu'on sera pas les bienvenus au palais. Sur le coup, je rejoins l'avis de Vito. C'est une idée de merde. On doit changer de plan. Mais n'importe quoi. C'était sûrement 2 parias à leur propre compte. Père ne me ferait jamais ça. Il devait être là pour... Ustrid. La porteuse de rêve. D'ailleurs, c'est quoi ce machin? Ah ouais, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir une réponse à ce sujet. Qu'est-ce que la porteuse de rêve? Je pense que le meilleur moyen serait de le demander à la principale intéressée. Quoi, tu parles d'Ustrid? Bah non, elle parle de moi bien sûr. Ah, c'est bon, je demande juste. Pas la peine de monter sur tes grands chevaux. Faut dire que des fois tu poses des questions franchement connes. Donc, ma chérie, sais-tu pourquoi on t'appelle la porteuse de rêve? Depuis toute petite on m'appelle comme ça. Mais je n'ai jamais connu la réelle signification. Seul mon oncle me disait qu'un jour, en temps et en heure, lorsque mon prince sera venu, il m'expliquerait. Lorsque votre prince sera venu? Mon oncle est à 10 heures de bonne aventure. Il avait prévu que père m'enfermerait dans cette tour. Ils se détestent tous les deux, mais moi je l'adore. J'étais enfermé dans cette tour parce que... j'étais la porteuse de rêve. Bien, alors je pense qu'on est tous d'accord pour dire que nous allons rendre visite à l'oncle de ma princesse. On avisera pour le reste après. La grande question est... où est-il? Pas si vite, à la base, Vito et moi te suivons car tu nous offrais une chance inespérée de mettre fin à la tyrannie de ton père en Mélodia. Mais puisque notre plan tombe à l'eau petit à petit, je ne vois pas pourquoi on s'emmerderait à rester avec vous tous. On n'a rien à gagner à t'aider. Pour le coup, je suis d'accord. Je crois que Phoenix et moi allons nous en aller. Nous n'avons plus rien à faire ici. Très bonne idée, mon Vito. Ha! Peut-être le fait de savoir que votre tête est sûrement mise à prix alors qu'il est vous incitera à rester. À savoir aussi que le prince est la seule personne capable de vous sortir de ce merdier. Et merde, ils ont pas tort. Et alors, même si nos têtes sont mises à prix, on a bien connu pire, non? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui le prince demande votre aide, qu'il vous propose une voie de sortie et que c'est votre plus grande chance de donner vie aux ambitions de Forte. Alors maintenant la question est, vous êtes avec nous ou non? Je crois qu'au final, ils ont raison. Et alors, Ustrid, on peut savoir où habite votre oncle? Alors, voyons voir.
Les chroniques de la vie en terre de Mélodia, tome 3. Mais où est-ce que je l'ai rangé? Ce serait ça? Non, ça m'en a pas du tout l'air. Ah, sacré nom d'une pipe. Où j'ai bien pu mettre encore ce foutu livre? Je vais devoir fouiller toute ma bibliothèque. J'en ai pour toute la journée. Tu parles d'un 10 heures de bonne aventure. Je suis même pas fichu de savoir où je range mes livres. Oh tiens, de la visite. Entrez donc. Ha ha ha! Laissez place au grand Zal. Mais qu'est-ce que c'est que ce zouf? Le plus grand, le plus inattendu, le plus beau et le plus prestigieux des invités surprises, Zal le Conquérant, futur roi de Mélodia est parmi vous. Calmez vos orgasmes, chère demoiselle, calmez-vous. Arrêtez de m'acclamer. Je sais que ma présence vous honore, mais ce n'est pas une raison pour en faire autant. Mais tu es qui, gamin? Ha! Amenez-moi à boire, j'ai grand soif. Ha ha ha! Zal, mais qu'est-ce que tu fous? Arrête ça, c'est super humiliant. Quoi? J'ai même pas le droit de m'amuser? Qu'est-ce que vous foutez chez moi? Salut, on vient pour glaner quelques informations en fait. Excusez du dérangement, on en a pas pour longtemps. Oh, c'est sympa chez vous. Moi je m'installe, vous comprendrez. Quoi? Mais vous êtes qui? Salut la compagnie, c'est Brugus. Sympa la déco, j'aime bien. On dit que vous pouvez nous aider. Tu pouvais pas faire un peu plus discret comme entrée en matière, Brugus? Quoi? Tu vas pas me reprocher d'être direct? Excusez du dérangement, vraiment. Je m'appelle Irodia. Mais il y en a encore beaucoup à débarquer chez moi comme ça. Oh, juste 2 qui se bécotent dehors. Vous comprendrez, jeune couple. Bonjour mon bel oncle. Je suis le mari de votre nièce et je suis le prince de Mélodia. Trulu. Mais vous pouvez m'appeler Trutru. C'est mon surnom pour les intimes. Pardon, vous vous foutez de moi, j'espère? Absolument pas. Est-ce que j'ai l'air de vous prendre pour un con? Un peu quand même. Enfin, si tu veux mon avis. On parle trop, quand est-ce qu'on mange? J'ai faim. Et moi j'ai soif. À boire. Assez! Foutez tous le camp de chez moi! Et vite! Oh, calme tonton. Ce sont mes amis. Ustrid, mon sucre d'orge, tu es là! Tonton! Viens me faire un bisou, ma grande! Tu m'as tellement manqué! Moi! Est-ce qu'on est vraiment obligé d'assister à ça? Je ne regarde pas, la. Oh mon dieu, Irodia, c'est vraiment réel. Je crois bien pour le coup, oui. Brugus, je pense que c'est le moment pour s'en aller discrètement. Je préconise une fuite par la porte de derrière. Toujours par la porte de derrière. Tout le monde reste ici. Personne ne se défile. Ah, vous mes amis! C'est vous qui avez sauvé ma petite Ustrid! Vu d'un certain point, ouais, on peut dire que nous avons sauvé Ustrid. Que le prince a sauvé Ustrid. Eh oui, c'est moi, le prince. Oh, prince Trulu, c'est vous! C'est un honneur de vous recevoir dans ma modeste demeure. Oui, super, on fera la fête plus tard. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir pourquoi Ustrid est appelée la porteuse de rêves. Oui, tu m'avais promis de m'expliquer quand mon prince serait venu, tonton. Il est temps, car mon prince est là. C'est moi le prince, hein? Oui, on avait compris, Trulu. Ouais, faudrait peut-être pas oublier qu'on n'est pas là pour jouer au Scrabble, hein? On veut comprendre 2 ou 3 petites choses. Et si possible, le plus rapidement possible. Oh, évidemment. Venez, suivez-moi. Je suppose que ce jour devait tôt ou tard arriver. Venez. Bon puisque c'est si gentiment demandé... Ici, nous serons bien. Alors, vous voulez connaître la légende de la porteuse de rêve? On est un peu venu pour ça à la base. Oui, je vois dans l'avenir. J'avais prédit ce jour, mais je ne savais pas qu'il viendrait aussi vite. Bon, fini de blablater, on veut des réponses. Phénix, il est vieux, il lui faut du temps. T'as vraiment un problème avec les vieux, toi. Pas du tout, c'est faux. D'abord, pour comprendre ce qu'est la porteuse de rêve, il faut comprendre d'où vient Mélodia. Je suis pas tout à fait sûr de piger où vous voulez en venir. Mais laissez-le finir, c'est pas vrai. Mélodia, t'es remplie d'histoires, de sang versé par les guerres, terre de paix comme de conflits. La terre où chacun d'entre nous est né est en fait né d'un songe. Né d'un songe? Vous entendez quoi par là? Que tout ce qui vous semble réel n'est en fait que le rêve d'une seule et même personne. Stop, temps mort. Vous voulez dire que nous vivons tous dans le rêve de quelqu'un? Non, parce que ça me plaît vraiment pas du tout là. C'est pourtant précisément le cas. La porteuse de rêve, Ustrid, est celle qui nous a créés. Nous vivons en Mélodia, nous vivons dans son rêve. Moi? Si c'est une blague, elle est franchement pas drôle. Et j'aimerais qu'elle cesse. Pourtant, j'ai tendance à y croire. Pire m'avait raconté une histoire similaire. Le fait que Mélodia n'est en fait qu'un rêve. Et on est quoi, bordel? On n'est pas réel, c'est ça? Vous êtes en train de remettre en cause toute notre existence? Il vaudrait mieux pour vous que ce soit une blague. Vito, qu'est-ce qu'il y a? Ça paraît tellement logique. Ça ne vous a jamais frappé? Cette impression que le monde qui vous entoure n'est qu'une vaste plaisanterie? Ça ne me surprend même pas. Pour le coup, je vous avoue que je suis un peu perdu. J'ai envie d'y croire, mais je ne sais pas. Et nous? Hein?
On est quoi? Des reflets, des ombres créées à partir du fantasme du Stride. Putain, ça vous arrange bien, vous. Ça vous ferait quoi si on vous disait ça? Je suis dans le même cas que vous. Seules certaines personnes ont pris conscience de cette terrible réalité, comme le roi d'Agmorin. Chaque siècle, une incarnation humaine du porteur de rêve né en Mélodia. Il s'agit de la même personne, celle qui dans son songe nous a donné vie. Son incarnation dans ce monde. Et en ce siècle, le porteur de rêve, ou devrais-je dire plutôt, la porteuse de rêve, est Ustrid. Tant de révélations, je me sens pas bien. Au moins toi, tu n'es pas une ombre. Cependant, ce monde peut prendre forme dans le tissu de la réalité. Vous voulez dire que notre monde peut devenir réel? Nous sommes en quelque sorte déjà réels. Ce rêve est tellement puissant qu'il a comme vie dans la réalité. Mais pour l'instant, il n'est pas totalement réel. Je sais que ce que je vous raconte engendre beaucoup de questions. Mais sachez une chose, avec la porteuse de rêve, au-delà de faire devenir de notre monde une réalité, nous pourrions voyager à travers les autres mondes. Notre univers est constitué de milliers de mondes parallèles, chacun issu d'un embryon de rêve, et certains sont devenus réels. Et ainsi, l'engrenage tourne, et des mondes se forment à chaque instant. Ainsi, l'univers tourne. Vous voulez dire que notre cas n'est pas un cas isolé? Oui, ce que je vous explique, c'est qu'il est possible de faire devenir de Mélodia une réalité. Mais pour l'instant, nous sommes qu'une idée, certes très puissante, mais une idée. Alors nous avons cherché à travers les siècles une réponse, et il fut convenu qu'un seul grand seigneur de guerre, mélangeant son sang avec le porteur de rêve dans le temple des miroirs, pourrait donner une vie à Mélodia. Le temple des miroirs? Il me semble que j'en ai déjà entendu parler. Bon, ça oui, ce serait connu. Un temple qui se trouve sur une île, perdu au large des mers de l'Ouest. Mais cette île et ce temple, ce n'est qu'une légende. Pas une légende, mais l'endroit le plus gardé de Mélodia, oui. Attendez, vous êtes pas en train de nous dire que... C'est là-bas que Brugus et moi avons fait notre formation. À partir du moment où nous posons le pied sur l'île du temple des miroirs, nous faisons le serment sur notre vie de ne jamais dévoiler son existence. Je peux confirmer que cette île et ce palais sont bien réels. Et le grand seigneur de guerre, je suppose qu'il s'agit de Dagmorin. C'est pour ça qu'il voulait que son fils Trulu se marie à Ustrid. Plus simple pour enlever la princesse. Un mariage. Alors, père me manipulait? J'en ai bien peur, mon prince. Seulement Dagmorin ne veut pas s'arrêter là. Il a travaillé toute sa vie au temple des miroirs pour pousser la capacité de celui-ci à son paroxysme. Ce qui nous amène au problème suivant. Si Ustrid tombe entre les mains de Dagmorin et que ces deux mélangent leur sang au temple, Mélodia ne deviendra pas seulement réelle, mais Dagmorin aura le pouvoir de voyager et d'avoir la toute-puissance dans les autres mondes. Il faut ouvrir une brèche dans l'univers, et s'il fait ça, cela risque d'être la fin des temps. Alors il est de notre devoir de l'arrêter et de protéger la porteuse de rêve. Qui? Moi? Pour le coup, je suis assez d'accord avec Vito. On peut pas laisser ça se produire. Voyez-vous ça? Monsieur le gentil soldat se rebiffe, attention. Il y a des choses que je ne peux pas accepter, même venant de Dagmorin. Vous aurez tout mon soutien. Il est temps de renverser père. Vous voulez tous aller à la mort? Je ne sais pas si mon aide vous sera d'une grande utilité, mais je serai avec vous. Pour sauver les mondes, je vous suivrai. Parfait. Alors la suite du plan, c'est l'assassinat de Dagmorin. Pas si vite! Qui est-il, mon oncle? Je pensais que vous comprendriez. Les ambitions de Dagmorin sont celles qui sont les meilleures pour Mélodia. Quand ton père Ustrid t'a enfermé pour te protéger, j'ai convenu d'attendre un moment plus convenable pour le rituel au temple des miroirs avec Dagmorin. Mais ce qui doit arriver arrivera. Dagmorin deviendra le plus grand seigneur des mondes et Mélodia deviendra réelle. Enfoiré! Je savais que vous n'étiez pas de notre côté. Je pensais vous convaincre de vous joindre à notre cause, mais apparemment vous êtes borné. Alors je vais devoir sévir. Quand vous êtes arrivés, j'ai envoyé un message télépathique à Dagmorin. Il y a une unité de la garde royale en route, et j'ai pris la liberté de vous lancer un sort de sommeil quand vous êtes arrivés. La porteuse de rêve est à nous. Un sort de sommeil? Oh, ça sent pas bon. Je me sens mal. J'ai envie de dormir. Et merde. Hey, lâchez-nous! Je suis le prince de Mélodia. Vous allez le regretter. Pas les pattes, bande de salopards! Mais laissez-moi! Ça va chier, je suis votre capitaine. Laissez-nous! Les choses vont se compliquer. Laissez-nous sortir d'ici! Ouvrez cette porte, vous ne savez pas ce que vous faites! Je vais vous précéder! Ah, cette journée passée à retourner la Terre m'a épuisé. Qu'en penses-tu, Jolly Jumper?
J'espère que ma petite chérie m'attend à la maison avec un bon souper. J'aimerais manger des pâtes froides avec du jambon. Ce serait si délicieux. Mon chéri. Ah, ma petite pupute. Tu es venu voir ton mari travailler au champ? Oh mon chéri, tu me manquais tellement. Depuis que nous avons emménagé tous les deux dans cette maison de campagne, je me sens revivre. Je t'aime, Brugus. Moi aussi, je t'aime, Elendar. Alors, m'as-tu préparé un bon souper? Des pâtes froides avec du jambon, comme tu les aimes. Je les mangerai nus en ta présence, en caressant doucement tes cuisses. Ou seulement nous deux, avec du jambon et des cuisses. Et peut-être même beaucoup plus. Ou coquin, on pourrait prendre le cheval avec nous, pour le délire. Oh, quelle bonne idée. Jolly Jumper, tu nous accompagneras dans notre petite sauterie? Hey, salut les garçons. Oh, Vito, tu es venu voir tes deux vieux amis? J'avais envie d'un amour masculin, moi. J'avais besoin de vos bras virils et de petits plats, Elendar. Oh, quel petit coquin. Ça ferait une personne de plus pour s'amuser. Ça sent le pénis mouillé par ici. Trop bien, avec un cheval en plus. Il ne manquerait plus que Trulu, et nous serions au complet. Votre prince est là pour vous. Salut les amis. Salut les amants. On fait l'amour? On en parlait justement à l'instant. On parle trop d'ailleurs. Quand est-ce qu'on baise? Ah mais je vous suis mes coquins. Sortez vos pénis. Oh. Non, attendez, ça manque de putes par ici. Les putes? Les garçons. Maintenant, on peut baiser. Ouais, trop bien. J'ai apporté la crème chantilly. Elendar, réveille-toi. Quoi? Mais tu fais chier, Brugus. J'étais en train de faire un rêve délicieux. C'était avec toi, Vito, Trulu et un cheval. Mon Dieu, je ne veux même pas en savoir plus. C'est sordide. Des fois, Elendar, je me pose des questions sur ton hétérosexualité. Et alors? Vous avez un problème avec l'amour entre deux hommes? Dites, je veux pas vous alarmer, mais on est quand même en prison depuis 5 heures. Dagmora a capturé Ustrid et on peut plus rien faire pour l'empêcher d'accomplir le rituel au temple des miroirs. L'heure est un peu grave, vous croyez pas? Alors je propose qu'on se dépêche de trouver une idée pour sortir d'ici. Oh oui, bien sûr, monsieur Vito. Je t'écoute sur le moyen que tu vas trouver pour nous faire sortir de cette prison presque parfaite. Pendant ce temps-là, je vais me pendre. Allons les amis, ce n'est pas l'heure de se laisser aller. On est une équipe. Grâce au pouvoir de notre amitié, nous sortirons de cette prison et nous sauverons les mondes de Dagmorin. Croyez en notre pouvoir. Oh, il est magnon ce gamin. Je suis assez d'accord avec Zal, et je te trouve bien pessimiste, Phoenix. Je suis sûre qu'on peut trouver une faille pour sortir d'ici. Très bien, creusez-vous la tête pendant que je me morfonds dans mon coin. Pourquoi t'es si pessimiste? Peut-être parce qu'on m'a volé ma liberté en me jetant ici il y a 5 heures. Phoenix, je t'ai connu un petit peu plus optimiste que ça. Peut-être, mais je crois que cette histoire me dépasse. Il faut absolument qu'on arrête Dagmorin. Ça tient de notre devoir. T'as raison, on ne peut pas laisser cette ordure assouvir ses besoins de domination sur les autres mondes. Ah bah là, ça me fait plaisir. Donc c'est décidé? On se casse de ce trou à rats? Un peu que c'est décidé. Je veux pas casser votre joie, mais on n'a aucune idée de comment sortir d'ici. On casse les barreaux avec la force de nos muscles. On crochette la serrure avec une épingle à cheveux. On ruse en appelant à l'aide. On se met du mascara. On utilise notre cosmo-énergie. On se téléporte. On fait fondre les barreaux. C'était quoi ça? C'est pas normal. Oh ouais, je sens que ça va péter. Si je dois casser des culs, je le ferai avec plaisir. Si je dois mettre des claques, je le ferai. Ça sent la cavalerie. Quoi? Tu penses que c'est Archibald? Oh, je ne pense pas, j'en suis certaine. On pourrait avoir des explications? Je pense avoir compris de qui il s'agit. L'explication, c'est que Forte est dans la place. Archibald? Aria, allô les enfants. Mélodia, épisode 5. Et c'est comme ça que tout est arrivé. Sacré bordel, non? Je comprends. L'histoire du porteur de rêve ne m'était pas inconnue, mais je pensais qu'il s'agissait d'une légende urbaine. Mais je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours su que ce monde n'était qu'une illusion. Une illusion sur le point de devenir réalité. Ne l'oubliez pas. Oui, mais à quel prix? La domination des autres mondes par Dagmora? Passons maintenant à un sujet plus intéressant. Je rêve où Forte vient de s'emparer du château. Où est la garde royale? Ne jamais sous-estimer la puissance de la résistance. Ça fait si longtemps que je pensais à mener un assaut sur le palais royal. Disons que la nouvelle de l'emprisonnement de Vito et Phoenix m'a convaincu qu'il était temps. On a facilement massacré les défenses du palais. Sans le roi, ces abrutis de la carte royale ne savaient pas quoi faire. Mais comment vous avez appris pour notre emprisonnement? Grâce à notre troupe infiltrée au palais, bien sûr.
Nous sommes partout. Et ouais, c'est ça, Forte, on a la classe. Père n'est donc pas là? Non, une expédition est partie ce matin en mer vers l'ouest. En mer? Vers l'ouest? Vous voulez dire, ils ne comptent tout de même pas... Et si ils vont vers l'île du Temple. Plus une seule minute à perdre. On y va, à la nage. Zal, sois pas con. Je crains que nous n'ayons plus beaucoup de temps. Si Dagmorin veut accomplir ce rituel, il le fera. Alors il faut trouver un moyen de partir vers l'ouest au plus vite. Je veux bien, mais comment? On n'a aucun moyen de transport, il nous faudra un bateau. Oh, je crois qu'on pourrait piquer un des vaisseaux de père. S'il n'est pas déjà prêt. T'as toujours des bonnes solutions, Trulu. À votre avis, il faut bien que votre futur roi soit à la hauteur. C'est ça. On jettera des fleurs au prince plus tard. Si tu nous sors d'ici, Trulu, je te jure que j'admettrai que tu feras un bon roi. Oh, ce ne serait que trop d'honneur. Bien, mais t'as pas de précipitation. Réunion stratégique. Alors, résumons. Mélodia est un rêve. C'est bien ça, oui. Et c'est le rêve de quelqu'un qui se réincarne tous les siècles en une personne de ce monde appelée le porteur de rêve. Et l'incarnation de ce siècle est Ustride. Ma femme, la plus belle et la plus raffinée. Ça reste à voir. Et cette personne a le pouvoir de rendre ce monde réel si on l'amène dans le temple des miroirs situé sur une île dans la mer de l'Ouest. Et qu'on mélange son sang avec celui de Dagmorin. Mais Dagmorin a poussé ses pouvoirs et les pouvoirs du temple à bout, ce qui nous amène à la situation suivante. Si Mélodia devient réelle, Dagmorin aura par la même occasion le pouvoir de voyager entre les autres mondes et les dominer. C'est un peu ça le problème. Non, parce qu'à la base, j'ai aucun souci avec l'idée de faire que Mélodia devienne un monde réel. Mais l'idée que Dagmorin puisse être tout puissant et voyager entre les autres réalités, ça ne me plaît pas du tout. Et toi, qu'est-ce que tu ferais si tu avais un tel pouvoir entre les mains? La cupidité et la soif de pouvoir des hommes sera toujours plus forte que tout. C'est pour ça qu'on doit l'arrêter. C'est à nous de le faire. Et je ne vois pas pourquoi, c'est un devoir commun, mais je ne comprends pas dans quel sens c'est spécialement à nous de nous bouger le cul pour sauver les autres mondes. Peut-être parce qu'on leur a apporté Ustride sur un plateau. Mais Dagmorin aurait fini tôt ou tard par avoir ce qu'il voulait. C'est mon père. Alors je crois que pour moi c'est comme un devoir que de l'arrêter. Alors c'est décidé. Un petit comité comme vous sera plus efficace au temple des miroirs. Vraiment? Seulement nous? Je veux dire que, maintenant, tout repose sur nous 7. Je crois que c'est un peu beaucoup, même pour un grand héros, comme moi. Donc, nous sauvons Mélodia et tous les autres mondes par la même occasion? La vache! Pour des gens issus d'un rêve, ça fait beaucoup de choses. Et ça vous fait quoi, hein, de vous dire qu'on va tout risquer alors qu'en réalité, nous n'existons même pas? Calme-toi, ma vieille. On est tous logés à la même enseigne et on supporte tous les mêmes douleurs. C'est pas pour ça qu'il faut s'éloigner de notre objectif. Et ça foire là-bas. Si jamais on se craque et que tout le monde de Mélodia s'effondre, il restera quoi de nous? De tout ce qu'on a fait? De tout ce que ce monde était? Je crois qu'on est bien peu de choses. Il ne restera rien. Nous n'existons pas. Nous ne sommes que le fantasme d'une autre personne. Mais si jamais on peut empêcher Dagmorin de faire ce qu'il projette, là nos actions auront une incidence sur les autres mondes. Et même si personne ne se souviendra de nous, nos actes, eux, resteront à jamais gravés dans la réalité. C'est bien, c'est parfait. Mais d'abord, il faudrait peut-être songer à se préparer pour le voyage. Je saurais naviguer vers l'île, si on me trouve un navire. Oh, ça, je vous l'ai dit, c'est pas un problème. Archibald, vous et vos hommes avez pris le palais et la ville. Donc, je suppose que vous avez le port sous contrôle. Ah, effectivement. Alors, accompagnez-moi au port. Les autres, vous me rejoindrez dans 1 heure. Préparez-vous pour notre voyage. On s'occupe, Archibald et moi, du navire. Je vous aime bien, prince. Très bien, alors à dans 1 heure. Ça va, Phoenix? Oui. J'essaye de me faire l'idée que tout ça n'est pas réel. C'est aussi difficile pour moi, tu sais. Oui, mais toi, tu es jeune. Tu ne t'es pas battu toute ta vie pour des causes qui, au final, sont bien perdues. Je me demande ce qui restera de ce monde quand tout ça sera terminé. Ce monde sera réel tant que nous ressentirons des émotions, tant que nous nous battrons et tant que nous resterons là. Nous sommes réels, nous sommes vivants, et j'ai la conviction que quelque part, tout ceci n'est pas qu'un songe. Tu as sûrement raison. Il ne faut pas que je m'en fasse avant d'être arrivé dans ce temple et de régler cette histoire une bonne fois pour toutes. La dernière grande ligne droite. Hirodia, je t'ai mal jugé. Tu es une bonne petite, merci. De rien. Bon, il est l'heure. Il faut rejoindre les autres au port. Oui, je sens que cet enfoiré de Vito va encore râler. On y va. Les mecs, vous pensez que c'était une bonne idée de laisser les filles toutes seules? Mais ouais, elles viendront d'elles-mêmes au port. Hirodia connaît la ville par cœur. Les femmes, toujours des sources d'ennui. C'est pour ça que les hommes c'est mieux. La vache, c'est lugubre par ici. C'est là qu'on vit, Hirodia et moi.
le quartier pauvre de la capitale. J'étais jamais venu, c'est toujours aussi désert. Y a pas un rat? L'attaque d'Archibald et les gars de Forté ont dû effrayer la population. N'empêche, on serait bien bloqué sans eux. Ils sont plutôt cool, tes potes de la résistance, Vito. Oh ça oui, ils sont cool. Plus que cool. Plus j'avance avec vous, plus je vois ce que j'ai vu, plus je comprends ce que je comprends depuis que je vous suis, plus je ne regrette pas ce soir où vous m'avez emmené de force après votre fuite du palais. Dagmorin est un enfoiré. Je l'ai toujours su. C'est pour ça que je suis parti avec vous, que j'ai voulu t'amener. Il suffit de jeter un coup d'œil à l'état de ces quartiers pour se rendre compte de l'horreur que le gouvernement de Dagmorin a engendré. On vivait bien ici. Enfin, on n'était pas malheureux. Mais on manquait de tout. C'est pour ça que Théo nous a demandé de cambrioler le château. Il ne voulait pas qu'on vive ici toute notre vie. C'est compréhensible. Sinon, le port est encore loin. Du tout, on arrive là. C'est ce que je disais. Regardez qui nous attend. Les filles. Vous en avez mis du temps, j'ai cru que j'allais mourir d'ennui. Zal! Alors, prêt pour le temple des miroirs? Je crois que le moment est venu. Faites vite, qu'on en finisse au plus vite. Alors on se dépêche. Trudy nous attend derrière ces portes. Est-ce que c'est une blague? Oh, bah le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'est pas foutu de nous. C'est ça notre bateau? Oh putain, trop la classe, ça en jette! Le fleuron de la flotte de la garde royale. Tu parles d'un beau bébé? Alors les amis, je me moque de vous ou pas? Ah bah là, effectivement, on peut dire que tu te fous pas de nous. Il a fallu le temps, mais il est paré à partir en mer. Je vous présente le Zodiac. Alors, on part maintenant? Un peu qu'on y va. Tous à bord mes amis. Les gars, ouvrez les portes, le bateau s'en va. Elendar, prenez la barre, direction l'ouest. Direction le temple des miroirs. Dagmorin, prépare-toi, on arrive. Putain comme j'aime ça. On va être poutré Dagmorin. En route. Parez les amis. Alors en route, plein cap ouest. Nous voilà en route vers le temple des miroirs pour prouver au monde entier et aux autres mondes notre véritable valeur et la force de notre amitié. Et grâce à qui, hein? Grâce à mon bateau. Je suis un peu votre sauveur. Saloperie de mal de mer. Eh ben Brugus, on a besoin d'un petit remontant. Évite de gerber partout sur le pont. Oh toi, va crever, je te jure, c'est loin d'être drôle. Brugus, vous êtes capitaine de la garde royale. Un peu de tenue. Plus maintenant, rien à foutre. Alors Elendar, on approche de l'île du temple. Laisse-moi réfléchir. Ça fait 3 heures qu'on est parti, on est à pleine vitesse, plein cap ouest. On devrait pas tarder à voir le bout. Tant mieux, je vais commencer à prendre racine dans ce foutu bateau. Allons, Madame Phoenix, on aura bientôt assez d'action. Faut juste patienter. Alors petite nature, pas trop malade? Te fous pas de ma gueule, avorton. Tu verras quand on sera sur la terre ferme, je te botterai le cul. Arrêtez tous, sinon je vais m'énerver et je vais mettre le feu au bateau. Ce serait très con, je sais. Sois pas susceptible, Brugus. On a tous nos petites faiblesses. Perso, les voyages en mer, ça me dérange pas du tout. Surtout quand on sait qu'on va sauver le monde juste après. Haha. En attendant, Zal, tu devrais peut-être manger un truc. Ah non mais j'ai pas faim du tout. Bon, tais-toi et suis-moi. Tu vas manger quelque chose. Mais tu casses trop ma joie, Hérodia. Alors, t'en penses pas de tout ça, Vito? Je pense que ça va être un sacré merdier quand on sera au temple des miroirs. Si j'avais su tout ce qui allait se passer, quand on a accepté de s'occuper de l'assassinat de Dagmorin. Enfin, on en est là où on en est. Les amis, vous devriez regarder ça. De quoi? Il se passe quoi? Par pitié, dis-moi qu'on est arrivé. Je crois que je la vois. Au loin. Enfin. Mes amis, je vous présente l'île du temple des miroirs. Mélodia, épisode 6. Mais c'est que c'est civilisé par ici. Évidemment, c'est là que toute la garde royale passe un grand concours chaque année pour accéder à diverses promotions. Alors autant dire que c'est habité. Habité? Je n'irai pas jusque-là. Y a personne, mais civilisé. Ouh. Oh, croyez-moi qu'en temps normal, les rues sont bondées. D'ailleurs, ce calme est étrange. J'adore l'architecture des bâtiments. Ça change de notre quartier, pas vrai, Zal? Les maisons, c'est pas mon plus grand centre d'intérêt. Moi, je suis là pour sauver le monde. Terre ferme, joie, jouissance. Elendar, viens faire un bisou. Ah non, t'es gentil, Brugus, mais pas de bisous. On est trop amis pour que ça marche entre nous deux. Oui, bon, c'est bon, hein. J'avais le droit d'exprimer ma joie. Et donc, c'est ici que la garde royale vit pendant les concours? Plutôt la classe, hein.
Bon, je sais, papa est un connard, mais il faut avouer qu'il fait bien les choses. La grande question que je me pose, c'est où sont passés tous les gardes? Je rejoins Vito sur cette question, c'est franchement bizarre. Ils doivent tous être au temple. Alors, il vaudrait mieux qu'on se dépêche d'aller au temple. En même temps, c'est pas une mauvaise chose qu'ils soient pas là. Je me demande comment on se serait démerdé contre une flopée de gars de la garde royale. Hey, je veux pas dire, mais y a quelqu'un là-bas. Allons lui demander, tout le monde est passé. Hey, vous! Oh, je suppose que c'est vous. Oh, c'est plutôt direct comme approche. Où qui sont? De quoi? De qui? Pardonnez-nous, on voulait vous demander où sont passés tous les membres de la garde royale qui devraient être ici alors qu'il est. Cet enfoiré de Dagmorin a fait noyer ses troupes. Pardon? Enfoiré, je veux bien. Oui, je suis d'accord. Vous parlez quand même de mon père. Oh, Prince Trulu, veuillez m'excuser, mes hommages. Je savais que vous viendriez pour empêcher Dagmorin d'accomplir le rituel. Tout le monde parlait de vous pendant le voyage. Il faut l'arrêter. Ce salaud a mis à mort toute la garde royale en nous noyant près de l'île. Vous vous rendez compte? Mais c'est affreux! Attendez, 2 questions. La première, pourquoi il a fait ça? La deuxième, si tout le monde a été noyé, qu'est-ce que vous branlez là? Non mais faut pas abuser. Les autres savaient pas nager, mais moi si. Alors je me suis démerdé pour venir jusqu'ici. Il nous a balancé à la flotte tout près de l'île, donc ça a pas été très difficile. Mais quelle bande d'incapables. Ça fait partie de la garde royale, mais ça sait même pas nager. Et vous savez pourquoi il a fait ça? Il voulait que personne ne se mette en travers de son chemin pour les rituels. Il voulait être le seul à voyager entre les mondes. Quel abruti! On va pas s'en plaindre. C'est monstrueux, mais ça nous arrange. Vous devez l'arrêter. Vite! Vous avez encore le temps. Foncez au temple. Suivez la route juste là, elle vous y mènera directement. Merci mon brave. Quand je serai roi, je vous garderai une place au choix dans ma garde personnelle. Comment vous appelez-vous? Philus, monsieur. Eh bien, merci Philus. On fonce. Je vous préviens, je suis exténuée, je ne courrai pas. Non mais je comptais pas courir non plus. Vous inquiétez pas. Ah bah ça fait plaisir de voir comme le destin du monde et des autres mondes vous importe. Il y a des priorités dans la vie, gamin. Le temple des miroirs n'est vraiment pas loin. On peut bien s'accorder une petite pause. On court partout depuis ces derniers jours. Je suis pas contre, perso. Ça calmerait un peu mon pauvre estomac. Très bien, très bien. Alors, allons-y sans stress. C'est vrai, c'est pas comme si le temps pressait. Non Vito, honnêtement, y a aucun souci. On sera très vite arrivé. J'ai de plus en plus peur de ce qui va se passer. On a tous peur, gamin. Le tout, c'est de pas se laisser envahir. Moi, je vois le truc de façon simple. On arrive au temple, on défonce les fesses de Dagmorin, on sauve Ustrid et on sauve Mélodia. Je deviendrai roi et je me marierai à Ustrid. Et tout rentrera dans l'ordre. Au final, ça change pas trop de notre plan initial. Non, à peine. C'est juste les enjeux qui sont beaucoup plus importants. Personne ne devrait acquérir le pouvoir que Dagmora convoite. Alors je propose de laisser la légende du porteur de rêve au stade de conte de fées. On est arrivé, je vous présente le temple des miroirs. Il est plutôt du genre gigantesque. Tu parles, un temple où doit être accompli un grand rituel? Tu pensais qu'il allait être minuscule? Il était encore plus grand dans mes souvenirs. Faut dire, j'étais gamin. Les amis, Oh ça sent le discours sur les valeurs de l'amitié. je voulais vous remercier pour les aventures qu'on a vécues. Et je voulais vous dire que si tout s'arrête ici ce soir, je ne vous oublierai jamais. Et le souvenir de notre amitié restera à jamais gravé dans ce rêve. C'est si beau. Toi, si je deviens roi, tu seras celui qui écrira mes discours. C'est tellement mignon. Par moment, il a des éclairs de génie. Comme ça. Mais c'est juste par moment. Mais Hérodia, arrête de te foutre de moi. Moi, jamais? Tu penses que c'est mon genre? Quel brave garçon. Je t'entraînerai à devenir aussi fort que moi, Zal, quand tout sera terminé. Oui, parce que c'est pas ce soir que Dagmorin réussira son coup. Il n'arrivera jamais à ses fins avec nous dans les parages. Vito et Phoenix, il est temps de mener une révolution. Vous ne trouvez pas? Ça fait bien trop longtemps qu'on m'attend. Et vous attendrez encore longtemps. Quoi? Oh pitié, dis-moi que je rêve. Toi! Je savais que vous viendriez. C'était tellement prévisible. Vous avez foutu un sacré bordel ces derniers jours. Tout le monde ne parle que de vous. Mais c'est qui ce mec? C'est un méchant, faut lui casser les dents. Calme-toi, Azal. Tu vas encore t'attirer des ennuis. 2 assassins, 2 traîtres, un prince déchu et 2 sales mômes qui mettent en péril les plans de notre roi. Vous parlez d'une blague. Je veux pas dire, mais on sait toujours pas qui t'es. Je suis l'amiral Ramirez, bras droit de Dagmorin, et seul rescapé de la mise à mort de toute la garde royale. Votre père, Trulu, avait besoin de son plus fidèle acolyte. Ramirez, espèce d'enfoiré. Alors vous, je ne vous ai jamais aimé. J'ai toujours trouvé que vous aviez une tête de connard. Que ma tête vous revienne ou non, sire, ou devrais-je plutôt dire Trulu, ce n'est plus mon problème. Je suis ici pour faire mon boulot. Et nous pour te casser la gueule. Faire ton boulot? C'est-à-dire lécher le cul du roi? Petite pute. Oh oh, vous croyez me faire peur? Mon boulot consiste à massacrer sans vergogne tous les intrus essayant d'empêcher le rituel. Je me souviens que ce mec me blasait toujours, même quand j'étais encore à la garde royale. Tu te gourres, Ramirez. C'est nous qui allons te massacrer. Et pour arriver à quel résultat? Tuer Dagmorin et empêcher Mélodia de devenir une réalité? C'est ça que vous voulez?
Rester à jamais le rêve de quelqu'un? Non, ce qu'on veut, c'est empêcher un enfoiré d'étendre sa domination à tous les mondes. Et si pour ça on doit vous tuer, on le fera. Mirodia, tu te sens bien? Quoi? Y a pas que vous qui avez le droit de sortir des phrases trop classe. Vous êtes stupide. Vous êtes emprisonné dans vos idées. Vous n'avez aucune ambition. Quel dommage. Si vous aviez rejoint Dagmorin, il vous aurait gardé une place de choix dans son nouvel empire. Et vous pensez que ça nous intéresse de bosser pour une ordure? Je vais tuer Père, empêcher le rituel et devenir le roi de Mélodia? Et on essaie de me dire que je manque d'ambition? Vous n'êtes qu'un pantin dont Père se débarrassera dès qu'il en aura l'occasion, Ramirez. Vous êtes plutôt borné. Mais ce n'est pas grave. Quand vous serez mort, tout cela sera réglé. Réglé? On est 7, et toi tu es seul. Je crois plutôt que c'est toi qui vas mourir, Amiral Ramirez. Trop de blabla, je veux de l'action! Je vais le tuer! Ne me sous-estimez pas! Faites attention, il a l'air costaud. Poussez-vous, je m'en occupe. Ya! Quoi? Un stupide sort de boule de feu? C'est tout ce que vous savez faire, Trulu? Pour un prince pyromane, je m'attendais à mieux. Prince, vous ne pouvez rien faire face à lui. C'est à nous de nous en occuper. J'ai jamais aimé ce mec. On va pas le pleurer, c'est sûr. Vito, on s'en occupe. Oh oh! Encerclé par 2 assassins? Et vous allez faire quoi? Notre spécialité. Phoenix, tu es prête? Je suis toujours prête. De quoi? Mais qu'est-ce que vous... Ah, c'est pas vrai! De la part de ces deux-là, j'aurais dû m'y attendre! Alors, t'en dis quoi? Je sais qu'on le fait souvent, Phoenix, mais ça fait toujours autant d'effet quand on attaque comme ça. C'était plutôt impressionnant. On l'a appelé double lame explosive, t'en penses quoi? Vous croyez vraiment être sur le bon chemin? Vous allez détruire Mélodia! Détruire ce monde! C'est ce que vous voulez? Détruire Mélodia? Je ne pense pas. Et si jamais c'est le cas, c'est un sacrifice qui en vaudra la peine. Détruire Mélodia. Je ne préfère même pas y penser. Et qui nous dit que Mélodia sera détruite, hein? On doit juste empêcher Dagmorin de... Ne gaspillez pas votre salive! Alors, t'as compris la leçon, Ramirez? Tu faisais pas le poids, et tu le feras jamais. Je vois. Alors allez-y. Entrez dans ce foutu temple et mettez un terme à tout ça. Mais n'oubliez pas, si Mélodia est détruite, ce sera entièrement votre faute. Ne t'inquiète pas, on le sait. Maintenant, c'est l'heure. Le temple des miroirs nous attend. Eh ben, j'espère que vous êtes plutôt prêts. Parce que là, on ne peut plus faire demi-tour. On ne comptait pas faire demi-tour. C'est l'heure d'entrer dans l'histoire. L'heure de botter des culs. L'heure de faire bouger les choses. L'heure de sauver ma femme. Alors en route, Dagmora nous attend. C'est pas pour dire, mais on rentre comment dans ce temple? Y a pas de porte. On rentre comme ça. Eh ben, on aurait pu faire plus doux comme entrée. Non mais je l'avais dit ça. Plus de voyage en mer, c'est pas bon pour mon estomac. Une pierre de téléportation, Trulu? Genre depuis le début, tu as une pierre de téléportation pour rentrer dans ce foutu temple et tu nous l'as pas dit? Ben, c'est-à-dire qu'elle fonctionne qu'à proximité du temple. On se la donne de génération en génération dans notre famille royale. Mon père a la sienne, j'ai la mienne. Plutôt pratique. Il n'aurait quand même pas fallu que tu le perdes. Je l'ai toujours sur moi. Attendez, vous me prenez pour qui? Hey! On s'en sortira toujours, parce que nous sommes les meilleurs. Ça va, Elendar, on ne t'entend plus trop d'un coup. Devant la gueule de l'intérieur du temple, j'ai pas trop envie de faire le con, vous voyez? La vache! C'est vrai que ça en jette. En même temps, vous vous attendiez peut-être à un petit truc de pecno? Non mais je sais pas, les grandes colonnes et les inscriptions genre super vieilles, ça met assez mal à l'aise quand même. En quoi ça vous met mal à l'aise? C'est juste magnifique. Ouais bah perso, les temples construits par des anciennes civilisations perdues, ça a jamais été mon truc. Parce que tu as souvent été dans des temples construits par des anciennes civilisations perdues. Non, mais je suppose que c'est pas mon truc, étant donné mon malaise actuel. Et si on arrêtait de parler de malaise et qu'on avançait un peu? Je ne suis jamais entré ici, mais ce lieu est empli de légendes. Celle du portier de rêve n'en est qu'une parmi tant d'autres. Je préfère pas imaginer ce que pourrait faire Dagmorin avec la puissance du lieu. Des trucs sympathiques, genre voyager entre les mondes. Oui merci, c'était une façon de parler, j'avais bien compris. Il y a un truc qui brille là, regardez. Vous pensez qu'on peut le toucher? Parce qu'il n'y a aucune autre issue. Moi, j'en sais rien, mais je tente ma chance. Non, Zal, attends. Mélodia, épisode 7.
ben voyez-vous ça? Une lumière qui ouvre une porte cachée quand on la touche. Genre on fait dans l'originalité. Demande-toi pas trop à des civilisations anciennes, Vito. Bon, est-ce que quelqu'un sait où on va maintenant? Parce que le temple a l'air plutôt du genre immense. Oh bah oui, bien sûr. Je suis comme le guide Michelin, moi, j'ai la carte du temple tatouée sur le cul. Je demande à voir, et au plus vite. Alors mets-toi à Elendar, tu vas te calmer direct. Blague à part, personne n'a vraiment une petite idée de quel chemin prendre? En même temps, comment voulez-vous qu'on sache un truc pareil, prince? Moi je suis un fou, alors je dis à droite, et tout le monde me suit. On devrait pas laisser quelques marques pour se repérer? Du genre semer des bouts de pain quand on passe quelque part? Il est stupide. On suit Zal, je suis sûr que tous les chemins nous mèneront à Dagmorin. En théorie, je veux bien te croire. Mais en pratique, si on se paume, on fait comment? On se téléporte hors du temple avec ma pierre. Ça vous va? Et ça nous ferait perdre un précieux temps. Qui ne tente rien à rien. Suivons Zal à droite. De toute façon, je suis un vrai génie, alors j'ai toujours raison. Permets-moi d'en douter, gamin. T'en as fait des conneries aussi. Regardez, on arrive dans une salle. Elle est plutôt du genre gigantesque. Oh, c'est pas vrai, encore des vieilles inscriptions et des colonnes gigantesques. Je crois qu'on est au cœur du temple. Papa me racontait des choses à propos de ce temple. Vous cherchez Dagmorin? Ah, un gosse, je ne le supporte pas. Tu fous quoi ici, gamin? Je ne suis pas vraiment là. Je ne suis qu'une projection télépathique envoyée par les anciens pour vous guider. Vous aider. Ah, deux anciens, je les supporte pas. Zal, tais-toi. Je crois que c'est important. Projection télépathique? Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas réel? Je ne suis qu'une ombre qui vit ici, voyageant dans les limbes de Mélodia, en attendant ce jour fatidique où le porteur de rêve se trouvera ici. Mais c'est quoi ce délire encore? Mélodia est un rêve, un putain de rêve. Et le porteur de rêve est juste là pour ouvrir la brèche vers les autres mondes. Mais je comprends pas. Si Mélodia est un rêve, c'est le rêve originel. Celui à la base de la création de tous les autres mondes. Imaginez un grand arbre avec des milliers de branches. Si notre réalité était un arbre, alors Mélodia en serait le tronc. Bordel de merde! Je comprends rien! Mélodia a toujours été réelle. Il y a des milliers d'années, les premiers habitants de ce monde, c'est-à-dire nous, avons découvert que Mélodia était le point culminant, la grande passerelle à travers des milliers d'autres mondes parallèles. Mais Mélodia est un putain de rêve, comment c'est possible? Je crois que je commence à comprendre. Mélodia n'a jamais été un rêve. C'est exact. Quoi? Je comprends plus rien. D'abord, on nous dit qu'on vit dans le rêve de quelqu'un, et ensuite on nous dit le contraire. Aussi. Moi, je commence à piger. Quand vous vous êtes rendu compte de l'impact que pouvait avoir Mélodia sur les autres mondes, vous avez pris conscience que si une mauvaise personne décidait un jour de voyager à travers les autres mondes, les conséquences seraient désastreuses. Alors vous avez créé le porteur de rêve, qui se réincarne chaque siècle. Oh merde. Ça se tient. Ce temple est là depuis la nuit des temps, et en son centre se trouvait une orbe. L'orbe originelle, le noyau de Mélodia, le noyau de tous les mondes. Nous avons volé cette orbe et nous l'avons enfermée dans le corps d'un enfant. Un enfant qui se réincarnera tous les siècles. Nous l'avons appelé le porteur de rêve. Et nous avons gardé ce secret caché, emporté par la disparition de notre civilisation. Malheureusement, certains écrits disaient la vérité à propos de Mélodia et du porteur de rêve. Père le savait, Père avait lu ses écrits. Il en a ramené de certains voyages. Des écrits très anciens, c'est ça, j'en suis sûr. C'est lui qui a inventé l'histoire à propos du rêve de Mélodia. C'est lui qui a inventé cette légende. Ainsi, il pouvait expliquer ses actes ignobles, en inventant que Mélodia était un rêve, et que pour le sauver, il fallait accomplir le rituel. Ces actes passaient beaucoup mieux que si tout le monde avait su ses réelles intentions. Le rituel que Dagmorin s'apprête à accomplir ne va pas rendre Mélodia réelle, mais il va simplement ouvrir la brèche vers les autres mondes que nous avons fermés il y a des milliers d'années. L'enfoiré! C'est pour ça qu'il a noyé la garde royale. Si ses réelles intentions avaient été dévoilées, ses gardes l'auraient empêché d'accomplir le rituel. Il ne va pas mélanger son sang avec celui de la porteuse de rêve. Il va extirper l'orbe originelle à l'intérieur du Stride et l'utiliser pour ouvrir la faille. Alors il faut l'en empêcher. Un Dagmorin tout puissant qui voyage entre les mondes, c'est pas bon du tout. Où est-il? Dans la salle des miroirs, juste derrière. Chaque miroir mène à un monde différent. C'est à ça que sert ce temple. C'est la passerelle. Dépêchez-vous. Vite, bougez-vous, le temps presse. La salle des miroirs. Il faut pas laisser cette orbe à Dagmorin. Ah! Et merde! Trop tard! Lustrid! Elle n'est pas là. Dagmorin, espèce de fils de pute! Qu'est-ce que t'as fait à cette pauvre fille? Mon Dieu, c'est horrible! Monstre! L'orbe originelle n'est pas là. Vous l'avez volée. Vous déraillez, Dagmorin. Voler quoi?
L'orbe originelle. L'orbe originelle, elle devait être en Ustride. Je l'ai tuée. J'ai regardé. Elle n'y est pas. On n'a pas touché à ta foutue orbe, forêt. Ustride, la porteuse de rêve, celle qui portait l'orbe. Mais elle ne l'a pas. Pourquoi? Où est l'orbe? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est une bonne chose que tu ne l'aies pas. Un taré comme toi qui voyage entre les mondes, ça aurait rien fait de bon. Tu as inventé que Mélodia était un rêve, tout ça pour justifier tes horreurs. Et maintenant quoi? Tu vas faire quoi, papa? Sans ton orbe chérie? Tu vas faire comment? Je pourrais vous tuer maintenant, comme j'ai tué cette pauvre Ustride. Mais à quoi ça me mènerait? Vous savez où est l'orbe. Vous l'avez volé. Mais va te faire foutre, j'en sais rien où est passé ton orbe, tout ce qu'on sait c'est un beau taré. Vous avez fait noyer vos gardes pour ne pas les avoir dans les pattes. Vous mentez depuis le début, vous bernez tout le monde. Vous êtes un assassin, un menteur et un tyran. On aurait dû vous tuer ce soir-là avec Phénix. Oh mais t'inquiète pas Vito, on se rattrape ce soir. Je suis Dagmorin, roi de Mélodia, roi du monde originel. C'est à moi de conquérir les autres mondes et personne ne m'en empêchera. Où est l'orbe? Sûrement au meilleur endroit qu'entre vos mains, mon roi. Vous êtes un monstre! Comment Mélodia peut-elle être gouvernée par un homme comme vous? Trelu, mon fils, toi qui ne me trahirais jamais, dis-moi, où est l'orbe? Je n'en sais rien, et même si je le savais, je ne vous le dirais pas. Ah, et merde! L'orbe est en Zal. Pardon? Encore ce foutu gamin! Comment ça, l'orbe est en moi? Attendez, c'est impossible. L'orbe ne peut pas être en Zal. Il est le porteur de rêve. Nous avons tout fait pour l'amener ici, en faisant passer Ustride pour la porteuse de rêve, en forçant votre rencontre, comme le disait la prophétie. Et aujourd'hui, c'est à Zal de faire son choix. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt du tout. Pas prêt à mourir. Pas prêt à endosser un rôle comme celui-là. Personne n'aura à mourir ce soir, Zal. Petit, laisse-moi l'orbe. Vous croyez qu'il est assez con pour laisser l'orbe à un mec comme vous? C'est à lui d'en faire le choix. Zal, vous êtes le porteur de rêve. Vous pouvez vous sacrifier pour l'offrir à quelqu'un. Ou alors vous pouvez l'utiliser pour voyager entre les mondes. Je peux voyager entre les mondes? Tant que l'orbe est en vous, oui. Vous avez les pleins pouvoirs pour utiliser les miroirs pour voyager entre les mondes. Zal, qu'est-ce qui t'arrive? Gamin, fais pas le con. Enfin, je vais pouvoir devenir le meilleur. Zal, arrête! Tu me fais peur! Recule-toi, Hérodia! Depuis que je suis gamin, on me prend pour un con. Et aujourd'hui quoi? Quoi? On m'apprend que j'ai en moi le pouvoir d'asservir des milliers de mondes? Le pouvoir de régner? Le pouvoir d'être un dieu? Et vous pensez vraiment que je vais y renoncer? Toi, Dagmorin, tu ne te mettras pas en travers de mon chemin. Ya! Zal, tu dérailles! Arrête! Écoute, gamin, si je dois t'empêcher de faire une connerie, je le ferai! Zal, arrête! Enfin, je sens le pouvoir en moi. Plus rien ne sera plus jamais pareil. Je vais tout dominer. Le pouvoir de l'orbe est en train de le consumer de l'intérieur. Désolé, Hérodia, mais il faut l'arrêter. Zal ne nous oblige pas à te tuer. Arrêtez-moi avant que je fasse du mal à quelqu'un. Il lui reste encore un peu de sa personnalité. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais on n'a pas le choix. Je te suis, Phénix. Non, arrêtez! Trelu, la pierre, utilise-la maintenant. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mettre fin à tout ça. Zal, non! Ah, et merde! Y a forcément une autre solution! Si je meurs avec l'orbe, plus personne ne convoitera son pouvoir. Plus personne ne sera en danger. Trelu, utilise la pierre! Si vous vous tuez, Zal, ce temple s'effondrera et tous nos espoirs avec. C'est un mal pour un bien, non? Trelu, la pierre, vite! Téléportez-vous en dehors d'ici! Et merde! Zal, tâche de ne pas mourir vainement. Vous êtes pas sérieux là? Adieu les amis. Et merci pour ce dernier voyage. Zal! Oh, paye ton merdier. Désolé, gamin. Trulu! Pourquoi t'as fait ça? C'était la seule solution. Le temple s'effondre avec Zal à l'intérieur et tous les espoirs de ce gamin. Vous avez intérêt à bien gérer Mélodia, prince. Maintenant que votre père est mort, que Zal ne soit pas mort enfin. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire, gamine? On est tous dans la même merde. Rentrer à la maison, je suppose. On a un roi à couronner. Beaucoup de dégâts à réparer et un peuple qui nous attend. Tant que le souvenir de Zal restera, il vivra éternellement, comme un héros. Personne n'oubliera. Personne n'oubliera le plus grand porteur de rêve que Mélodia ait porté. C'est l'heure de rentrer.
Mon roi? Mon roi? Oui, pardon, j'étais absorbé dans mes pensées. Le peuple attend votre déclaration publique à propos du porteur de rêve. Expliquez-leur qui était Zal. Je compte sur vous pour qu'ils s'en rappellent. Et que de génération en génération, la légende du porteur de rêve reste gravée dans les mémoires. Très bien, capitaine Brugus, caporal Elendar, merci pour tout. Allez chercher Hérodia dans ces quartiers, maintenant. Je suis déjà ici, mon roi. Je suis prête. Pour Zal, le peuple doit se souvenir de lui. Alors allons-y. Mes respects, mon roi. Il me semble qu'avant la déclaration, Vito et Phoenix voulaient vous parler. Où sont-ils? Juste dans le couloir. Hérodia, suivez-moi. On a 2 amis qui nous attendent. Bien, mon roi. Roi de Mélodia, voyez-vous ça? Où allez-vous partir maintenant? Partir vivre dans une maison de campagne parmi les moutons. Notre rêve depuis toujours. En gros, on va se prendre quelques vacances bien méritées. Mais attention, on continue à vous surveiller. Si jamais vous devenez comme votre père, on sera là pour vous égorger durant la nuit. Oh, pour ça, il n'y a pas de risque. Depuis la mort de mon père au temple, Mélodia renaît de ses cendres. N'oubliez pas de faire de Zal un héros. Et pour toi, Hérodia? Moi, je ne sais pas. Elle logera au château à présent et sera ma conseillère la plus proche. Elle l'a bien mérité. Sérieusement, mon roi? Entre nous, ça restera Trelu. Bien, puisque tout est réglé, c'est un au revoir qu'on a à se faire. Bah, et nous, on pue de la bouche? J'avoue, c'est pas cool du tout. Depuis quand vous êtes là, vous? Depuis qu'on est des ninjas. Adieu les amis, et merci pour tout. Ouais, j'aime pas les adieux. C'est ça, salut. Ah, ils sont tellement mignons. Mon roi, je ne veux pas vous presser, mais le peuple attend. Ce sera votre première déclaration, mon roi. Soyez convaincant. On parle de Zal quand même. Très bien, alors allons-y. Pour Zal et à nouveau Mélodia. Eh les amis, vous êtes où? Le temple a genre explosé et je me suis retrouvé à l'extérieur. Les amis. Oh, je vois. Vous avez laissé votre petit Zal tout seul. C'est pas cool. Bon bah, je crois bien que je suis coincé sur cette île pour le restant de mes jours. Je me demande ce que je vais pouvoir faire. Oh, un bateau. Je suis là. C'est moi, Zal.